Bienvenue sur Europe 1. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, jusqu'à 18h30, Daniel Evenou, Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Sans oublier peut-être Titoff, mais vous le savez, c'est son retard habituel. Et j'aimerais, monsieur de Kersauzon, si vous pouviez me rendre ce service, parce que finalement, vous avez une autorité plus forte que la mienne. Si vous pouviez, quand il arrive, je sais pas, l'admonester, le punir, en tout cas lui faire un sermon, quelque chose qui fasse que ça ne se renouvelle plus, ça me ferait plaisir. Pas du tout. Ah bon? En aucun cas. J'adore les gens qui affichent suffisamment de mépris et d'irrespect pour l'établissement, et le mal qu'on se donne tous et qui se permettent d'être en retard. Ce que j'adore, c'est ces rebelles en carton-pâte. Voilà. Au contraire, c'est très bien, mon petit Titoff. Si jamais tu nous entendais, prends ton temps. Ah bah voilà alors. Ah oui. Ah. Content de revoir Daniel Evenou. Vous ne l'aviez pas vu, j'imagine, depuis un long ou très long moment. Vous la connaissez, j'imagine, Daniel. J'ai connu Daniel Evenou en 1972. Est-ce que tu l'as reconnu? Puis, attendez, c'est exactement ça. Ah oui. En 72. Pour sa première année de retraite, c'était... Non, Non. c'est grâce à Jacques Martin. J'entrais de Polynésie, où j'avais connu Martin, et j'allais boire des coups chez eux, on se marrait bien. Mais on s'aime, enfin j'espère qu'il m'aime autant que je l'aime. Dis-le, Olivier. J'irai pas jusque-là, mais... Non mais là, Olivier, fais-moi un plaisir. Fais-moi un plaisir. Prends l'accent de chez moi. Ah non, pas à cette heure-ci, attends. C'est quoi l'accent de Parce chez... qu'il est très très doué, nous sommes bretons, et il sait prendre tous les accents bretons, du nord, du bas, du centre. Il y a différents accents bretons. Voilà. Ouais, évidemment, il y a différents accents bretons. Je sais pas, je vais jamais en De prendre même un, qu'il y a différentes sortes de Rolls, il y a des cabriolets, il y a des... Et lui, il sait prendre l'accent de Melcarré, voilà. L'accent de quoi? Melcarré. C'est carré, c'est le centre de la Bretagne. Douarnenez, par exemple, c'est où par rapport à ça? Ah, Douarnenez, c'est au bout, c'est... Au bout en bas. C'est au bord de la mer, Douarnenez. Au bout en bas. Parce C'est que au bout en bas, c'est Finistère Sud. j'ai un auditeur qui s'appelle Jean-René qui nous écrit depuis Douarnenez, et hier il a écouté l'émission et il dit Joujou n'était pas là. Ouais. A-t-il un mot d'excuse de ses parents? Oui, j'étais avec Titoff. Non, parce qu'il était là, lui. Alors, en plus. Pour une fois. Arthur m'écrit, je voudrais dénoncer l'atteinte à la laïcité qui a eu lieu dans votre émission d'hier. Vous avez invité un prêtre au téléphone pour inciter les parents à inscrire leur enfant au catéchisme. J'attendais mieux de votre part, monsieur Ruquier, d'une personne comme vous, si ouverte d'esprit. Bah justement, parce C'est le qu'on est principe de la laïcité. ouvert d'esprit que... Oui, et puis avec les curés, on pouvait être ouvert un peu partout. Ça s'appelle la laïcité positive. Non, je suis désolé, c'est mignon, on a tous... On a tous connu un curé. Pas moi, et j'ai pas fait de catéchisme. Non, mais vous êtes rattrapé après. Non, écoutez, voilà, je n'incitais pas les parents à inscrire leur enfant au catéchisme, mais on est tous allés au caté, c'était un brin de nostalgie. Enfin, tous ceux qui sont de religion catholique, évidemment. Je suis pas du tout de religion catholique, mais j'y suis allé, moi. Ah bah Moi, c'est voyez, plutôt même vous, allez. Je l'ai même passé avec un an d'avance, parce que ça coûtait moins cher au repas pour mon père. Parce que mon frère passait sa communion avec un an de plus que moi, donc pour faire des économies. Donc ça veut dire que j'étais très bon en Dieu. J'avais un an d'avance en Dieu. Vous n'avez pas gardé grand-chose, j'ai l'impression, de ces années de catéchisme, monsieur l'évêque. À part le nom, oui. Mais c'est important, hein. D'ailleurs, j'ai vu le Saint-Suaire il y a pas longtemps. C'est pas vrai, à Turin? À Turin, ouais, j'étais à Turin pour. Vous êtes sûr que c'est pas un vieux maillot de Zinedine Zidane? Non, mais c'est n'importe quoi, mais il y a des gens qui y croient. Ah oui? Quand tu vois ça, ça rappelle un peu les cartes de France quand t'es gamin. Et le truc a brûlé, le truc a été. Mais on voit, par exemple, ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit donc la tête d'un mec barbu, qui fait plus d'1m70, etc. Ouais. Je me suis un peu reconnu. Je te jure, C'est vrai que vous avez un côté christique, faut dire ce qui est. Tout à fait christique. Oui. Virginie et Erwan nous attendent depuis un petit moment déjà au téléphone. Bonjour Virginie. Bonjour. Ah ben voilà encore une Bretonne. Alors je ne sais pas si vous avez l'accent du Finistère, mais vous habitez... Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, vous habitez Combry.
Combrite. Ah, On prononce le T. on prononce le T à la fin. Juste à côté de Bénodet. Que de joli nom. C'est pas loin de Ben Laden. Ouais, j'ai compris ça, moi aussi. Ouais. C'est la Bretagne non, Sud. Il est loin, Ben Laden. Il est pas chez nous. C'est Alkenavo, c'est là. Virginie, vous faites quoi dans la vie? En ce moment, pas grand chose, à vrai dire, mais Bah, faudra peut-être s'y mettre, hein. Ah, il serait temps. Hein. non, c'est super, je suis bien, Je glande. je suis professeur d'art plastique, normalement, et puis j'ai arrêté un petit peu pour m'occuper de mon bébé, et puis là, je fais un peu de conneries, je fais des dessins, de la peinture, et Très je bien. m'amuse bien, et j'ai pas envie de Génial. recommencer, donc... Une vraie prof d'art plastique. Ouais, donc. c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Kersozon? Non, il peut pas répéter. Ah si, je veux savoir. Il a des occupations. Non, voilà, allez-y. Allez-y. continue. Vous êtes courageux, monsieur de Kersozon. Redites à Virginie ce que vous venez de dire. C'est pas toi qui va tester mon courage de toute façon. Non mais comment il parle l'autre je répète pas, c'est pas par une question de courage, c'est une question de délicatesse. Tu as la bande qu'on repasse. C'est une question de délicatesse. Je connais un petit peu le frère d'Olivier qui s'appelle Florent, et il est pas tout à fait comme lui, hein. Ah ouais? Ça veut dire... Ah ben il est pas comme lui. Il est sympathique. Ah, son frère il est bien élevé. Moi, je crois qu'il va finir par dire ce qu'il a dit. Je vais peut-être pas dire ce que j'ai dit, mais je suis content de l'avoir pensé. C'est pas grave. Par contre, t'étais beau gosse quand t'étais jeune, hein. Je t'ai vu, super mec. Où elle cherche, là, elle cherche. Et là, il est plus beau gosse, c'est ça que ça veut dire. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais t'étais un super mec. Oui, mais moi je l'aurais été. Bonne journée. Évite les miroirs, tu regarderas le moral. Erwan, un prénom breton, nous attend aussi. Et lui appelle depuis Bordeaux, en revanche. Bonjour, Erwan. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes un breton expat? Exactement, oui. Je suis venu sur Bordeaux en fait à la fin de mes études et maintenant je travaille sur Bordeaux. Donc, Et qu'est-ce que vous faites sur Bordeaux, donc? Alors, sur Bordeaux, je suis ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien. Voilà, je travaille dans une société basée sur Mérignac qui est spécialisée dans tout ce qui est visualisation de données scientifiques, tout ce qui est 3D, ce genre de choses. Vous n'avez pas de chance, Virginie et Erwan, parce que vous auriez pu évidemment affronter seulement 5 chroniqueurs si Titoff avait battu son record de retard, mais Qui est de 3 jours et demi, rappelons-le. Hein. mais il vient d'arriver, ça veut dire qu'après la pub, ils seront 6 à vous affronter pour le premier challenge du jour. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Virginie et Erwan vont tenter de répondre à la première question de challenge du jour. Et attention, il y a un joli filet garni en jeu avec, dans ce filet garni, le livre d'Olivier de Kersozon publié au Cherche Midi. On dit. Le chef-d'œuvre, Ocean Song, avec un DVD offert en plus. Ocean Song. C'est le titre du livre, Ocean's Song. Ocean's Vous auriez Song. pu prendre un titre français, monsieur de Kersozon, pour votre chef-d'œuvre. Yeah. Domestic said that you should take Parce it que c'est title beaucoup plus in joli English. en anglais qu'en français. Voilà. Ah ouais? Ouais. Chanson de l'océan. La chanson de La l'océan. chanson de l'océan, c'est un côté, il est des nôtres, tout ça. Ocean Ocean's Song, Ocean Song. Ocean Song. Non, mais la façon dont vous le prononcez, c'est pas beau, mais un mec normal, c'est joli. Ocean Song. Alors il y aura d'autres livres, évidemment moins bien, mais d'autres livres et Quelle clairvoyance tout d'un coup, ce garçon. Ah, et quelques pièces de théâtre, des invitations pour aller au musée de Grévin, des maillots de football, des places de cinéma, bref, tout ça à gagner si vous répondez à la première question du jour. Est-ce que vous êtes prêts l'un et l'autre, Virginie et Erwan? Oui. Ouais, Ah ouais, vraiment prêts? Oui. exactement. Ouais. C'est con parce que moi je ne suis pas, j'ai pas sélectionné mes questions. Vous êtes sûr que vous êtes prêts, là? Bon, Mais en bah, attendant, je voulais dire que, Laurent, oui. j'ai pas la grippe A. Ça fait flipper, hein. Mais personne là, hein. Pourquoi tu as fait Non, des parce que j'ai tests cru, parce que mon petit retard est dû à ça. Je vais mettre, c'est parce que Te j'ai casse ça pas, fait, te casse pas. ça fait un flip, ça fait froid dans le dos, hein. Mal à la gorge, tout ça. Puis, ouais, mais c'est la première vague. Tu as la grippa, t'as une belle tête de grippa. Ouais, t'as l'air. j'ai changé la bonnette du Et micro. puis c'est l'époque où les grands talents foutent le camp. Hein. Si hier, toi aujourd'hui. Non mais moi je voulais que vous soyez un peu sévère avec monsieur Titoff qui arrive tout le temps en retard. Vous êtes toujours là à l'heure, monsieur de Kersozon. Alors Ah oui, ben, c'est toujours à l'heure. Moi. vous auriez pu, je sais pas, lui faire un petit sermon, une petite punition, lui faire la morale. Vous êtes un homme de morale, vous au moins. C'est un homme de morale, mais je la fais pas, voyez-vous. Mais les Bretons n'arrivent pas en retard. Ah oui. Non. Bah Et ouais. ils ont pas de rendez-vous, les Bretons.
C'est pas faux. Ça y est, j'ai retrouvé ma question pour mes auditeurs. C'est bien dommage. Parce que je ne sais pas. Hein. Et Virginie et Erwan, je vais tout simplement vous demander. Immeuble bien. J'ai retrouvé ma question et Virginie et Erwan, je vais tout simplement, d'ailleurs de moi-même personnellement, vous demander par cette belle journée de septembre, comment allez-vous d'ailleurs? Voilà, ma première question risque d'être celle que je vais vous donner en premier. Totalement démasqué, bravo Kersozon. Je l'avais retrouvé, mais je l'avais perdu entre temps en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est fort, Kersozon. On dirait un hamster lâché dans une caisse de vieux journaux. On avait dit pas les joues. Non. Ah, on avait dit pas les joues. Il a pas fait exprès. On avait dit pas les joues. Ah oui, mais j'ai pas dit hamster à cause des joues. Ah bon, j'en J'ai dit à cause du joli pelage de l'animal. Et puis cette petite odeur sèche et rance, le trou du cul de furet qui est insupportable. Mais je devrais pas rire. Non, mais ça me fait rire, c'est terrible. Alors, quelle polémique peut-on lire dans les journaux à cause de Montpellier aujourd'hui? Quelle polémique nous vient de Montpellier? Ça serait pas lié au guide des vins 2010 avec les problèmes de notation, ce genre de choses? Du tout. Quelle polémique nous vient de Montpellier qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui? Est-ce que c'est un lien avec le visa pour l'image? Non. Avec Nicolas? Non. C'est un lien avec le... Un chien écrasé. Un chat écrasé. Non, c'est moi qui l'ai dit la première. Non. Non, c'est pas toi qui l'as dit la première. On a tout entendu. C'est toi qui l'as dit en premier. C'est toi Attendez. Virginie, est-ce que vous êtes sûr de l'avoir dit la première? Oui, j'ai dit un chien. Mais on s'en J'ai fout, dit un Chien écrasé, moi. c'est pas ça, de toute façon. C'est pas ça du tout. Non. Eh non. Quelle polémique importante peut-on lire dans tous les journaux aujourd'hui? Et cette polémique est due à Montpellier. Est-ce que ça se passe dans Montpellier? Non. C'est du sport, c'est non. quelque chose de sportif. C'est un centre pour SDF? Il y a évidemment une astuce dans la question. Montpellier. Ah, c'est quelqu'un à Montpellier, c'est un mec qui s'appelle Exactement. Jean-Marc Montpellier ou je sais pas comment. Oh, il y avait un piège. Eh oui, c'est pas la ville de Montpellier. Alors, qu'a fait ce monsieur Montpellier? C'est ça la question. Et la question c'est C'est ça. Monsieur Montpellier. Il a un problème avec Jacques Marseille ou pas? Non, du tout. Est-ce qu'il aurait mangé quelque chose d'exceptionnel? Monsieur Montpellier. Oui. Quoi par exemple? Des nouilles. Ah oui, c'est Ah ouais. exceptionnel de manger des nouilles. hein. Et la polémique. Il y a monsieur Montpellier qui a mangé des nouilles. Moi j'en reçois ici, mais j'ai pas envie de les bouffer. Hein. Oh, t'as pas toujours dit ça. Je parle pas des coquillettes, Michalak. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose avec ses mains? Qu'est-ce qu'il a fait François Montpellier? À la demande, évidemment, de quelqu'un, il a fait quelque chose qui crée une petite polémique. À la demande de quelqu'un, à la demande d'un ministre. Et c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Non, oui. pas à la demande d'un ministre du tout. Écoute, pourtant j'ai lu deux À sa demande à lui? C'est un rapport avec le foot ou pas? Du tout. Un médecin? C'est un Non. Non, Avec la bourse, avec la banque, avec... Est-ce non, que c'est non, monsieur de culturel? Kersozon. C'est bien essayé, monsieur de Kersozon. Ça me fait plaisir. Le bouchon de plastique, c'était un avertissement. Ça me fait plaisir que vous tentiez de répondre gentiment à mes questions. Je vous savez. pas de réponse, Attends, j'essaie de la meubler question. ton truc de Est-ce qu'il a naze. fait un enfant? Le mec, il va chercher dans la presse du matin, je sais pas quelle presse, ce qu'a fait monsieur Montpellier. C'est dans Libération, c'est Est-ce dans le qu'il a fait Parisien, l'amour c'est dans sans- François, c'est dans le Figaro. Est-ce que c'est un rapport sexuel? Est-ce que c'est un Non, rapport il n'y a avec le pas sexe? du sexe partout. C'est le type qui fait à Versailles avec les sculptures. Non, vous ne savez pas, Bonaldi, là, je suis surpris. hein, Ah, quand c'est un même. truc chiant. Est-ce que c'est un type imbécile qui a coupé des Non, vignes? non, c'est un type très intelligent et qui travaille très bien. Monsieur Montpellier, il a fait ça parfaitement. Bon, mais il y a quelques journalistes qui disent, Il a fait un petit rapport. Par exemple, Gérard Lefort dans Libération, il n'est pas content du tout. Il a fait un rapport. Non. C'est du cinoche. C'est lié, non pas tout à fait au cinéma. À l'image, à la photographie. À l'image. Il change les couleurs, non? Ça n'a pas à voir avec la couleur? Le Alors, noir et qu'est-ce qu'il a blanc ou la fait? couleur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il Il a essaye changé- de mettre des films en noir et blanc en couleur ou des choses Oui, comme mais ça. plus précisément. Il a moi- Le colorisé président de la les République. films qu'on voit ce soir sur France 2. Il a colorisé Apocalypse. Il a colorisé Apocalypse. Ouais, Bonne j'allais dire. réponse de Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Ah non, mais là, je vous demandais pas son métier. Je vous demandais quelle était, évidemment, la raison de la polémique. C'est Bon, d'avoir... j'ai mis sur
sur la piste. Ah bah quand même. c'est vrai, mais enfin dites donc ça faisait 3 minutes qu'on vous mettait sur la piste. Ouais, mais bon. Monsieur Montpellier, dans tous les journaux aujourd'hui, c'est l'homme qui a colorisé les images en noir et blanc de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, thème principal du documentaire qui débute ce soir sur France 2, une série donc colorisée sur le conflit de 39-45. Et certains journalistes disent que c'était pas forcément utile de passer du noir et blanc à la couleur, mais évidemment, les producteurs de ce documentaire disent que c'est pour attirer les plus jeunes qui... Ouais, puis on voit mieux le sang. Non, mais C'est la guerre aux couleurs. voilà, qui parfois évidemment ne... Les jeunes ne voient pas en noir et blanc, c'est connu. Hein, C'est pas ça, mais ils sont pas attirés par des films noirs et blancs, alors ils sont habitués à la couleur. C'est la vieille polémique, on avait déjà vu ça avec la colorisation des films noir et blanc pour les Marx Brothers à l'époque. Pour Rien ne Tati t'empêche, aussi. Monsieur Lefort et autres gueulards, de passer en noir et blanc ton Oh putain, téléviseur. ça y est, il est parti là. Tu enlèves les couleurs de ton téléviseur, tu l'as en noir et blanc, Exactement. point, comme ça il y en a pour tout Et le tu monde. l'éteins, tu vois plus rien. En tout cas, c'est perdu pour Virginie et Erwan. Vous auriez pu trouver plus tôt le nom de Monsieur Montpellier était partout dans la presse Oui, ce matin. c'est pas évident. François Montpellier qui a colorisé les images de la série diffusée ce soir, Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. Merci quand même à vous. Vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Paul, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous m'avez encore trouvé ce matin? Alors là, je vous ai trouvé des sacrés défis parce qu'il se passe des choses dans l'actualité sur lesquelles on n'a pas, il faut le dire, tous les éclaircissements possibles, toutes les réponses qu'on aimerait avoir. Par exemple, cette histoire de la visite de Nicolas Sarkozy dans l'usine Forestia. Ce sont des journalistes belges qui ont affirmé que les employés qu'on voyait derrière le président de la République ont été choisis à cause de leur taille, que personne de plus d'1m70 a été accepté. Crédible, C'est-à-dire crédible. ils ont fait un tri, info ou intox. Est-ce que les Belges ont raison? Et pourquoi sont toujours les Belges qui font ce genre de révélations et pas les Français? Est-ce que ça veut dire que les journalistes français ont peur de parler de ça? Et surtout, est-ce que c'est sérieux? Parce que je vois mal quand même dans une usine qu'on dise, bon alors, les employés d'1m70 à droite, les autres à gauche, on prend que ceux qui sont là. Je suis sûr que c'est Hop, vrai. vous montez sur le podium derrière Monsieur Sarkozy. Je veux savoir la vérité, Bon, Monsieur vous Vermus. l'aurez, vous l'aurez. Enfin, c'est un challenge quand même très difficile. Hein. Ah oui, parce que ça vous fout la Parce qu'il y a trouille. beaucoup de menteurs dans cette affaire. Bah, c'est surtout que ça vous fout la trouille de dire la vérité. Non, moi j'ai peur de rien, vous le savez bien. Autre sujet, Raymond Domenech et l'équipe de France de football. Hier, on a vu Thierry Henry au journal de 20h démentir ses propos, en tout cas les propos qu'on lui prêtait. En gros, il a dit, oui, j'ai eu une explication avec le sélectionneur, mais pas vraiment ce qui a été écrit dans le Parisien hier matin. Et c'est vrai que le journaliste qui a lancé cette info dans le Parisien, qui s'appelle Dominique Sévérac, toute la semaine passée, on l'a vu, c'est un peu acharné sur le sélectionneur avant même le match. Donc manifestement, il y a un problème entre ce journaliste et le sélectionneur. Qui est ce journaliste Dominique Sévérac du Parisien et pourquoi il en veut autant au sélectionneur? Et alors surtout, que s'est-il passé vraiment à Clairefontaine? On veut savoir, Paul. Vous savez que le football c'est pas mon fort, mais là, comme c'est une incompatibilité d'humeur, je trouve ça assez rigolo. Le festival de Deauville, on a beaucoup parlé de Meryl Streep et de son film Julie on Julia. On l'a vu dans tous les journaux, Meryl Streep, à propos de ce film. Mais alors, on nous a jamais dit si le film était bon. Et alors donc ça me laisse, je sais pas, quelques doutes. Je me dis tiens, peut-être. Vous me prenez pour Monique Pantel ou quoi? Non, mais je voudrais savoir comment Bon, le film. vous saurez. Vraiment ce que les gens en ont pensé, parce que on a vu des interviews de Meryl Streep, mais partout à la télévision, dans les journaux, le fait qu'elle jouait une grande cuisinière française, etc., etc. Mais jamais on nous a dit tiens, le film est bien. Il y a peut-être une raison. Ah, alors je voudrais savoir, moi, ce qui se passe derrière ça. Et puis alors, surtout dans l'article du journal du dimanche, on nous parlait d'un concert calamiteux de Roulia Miguenes. C'est qui? Alors, Roulia Miguenes, la cantatrice. C'est une grande cantatrice, Laurent. vrai. Comment elle peut faire un concert calamiteux? C'était écrit dans le JDD, mais il nous donnait pas de précision. Je voudrais en savoir plus, là encore. Et puisqu'on est dans les concerts, Mylène Farmer est au Stade de France samedi soir. Elle a démarré sa tournée à Genève. Bah, on aimerait savoir ce qu'il y a dans le concert. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au Stade de France si on réussit à se procurer des places au marché noir, puisque je crois que tout est vendu déjà, mais quand même, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir Mylène Farmer sur scène? Comment c'était à Genève? Non, mais vous êtes exigeant, hein, vous en voulez trop. Ah bah oui, tout ça d'un coup. Tout ça d'un coup, mais vous aurez ce que vous avez demandé. Il est fort ce Vermus. Regarde, Il va tout mélanger, tu vas voir. Mylène Farmer a joué au Stade de France, c'est pour ça qu'elle n'a pas été sélectionnée par Raymond Domenech. Meryl Streep a pris des acteurs de petite taille pour son film. Mais je crois qu'il est déjà parti enquêter, Vermus. Non, je suis encore là, mais je voudrais... Bah vous devriez pas être encore là, vous devriez être parti
parti déjà. Bon, je suis parti. Allez, salut, je raccroche. Et on se retrouve, nous, après Julien Clerc et Déranger les pierres. Moi, j'ai dérangé Vermus. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit aller à l'étranger? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kersozon? Il adore Julien Clerc. Ouais, après les hôtels. Très jolie chanson de Julien Clerc, Déranger les pierres. En plus, écrite par Carla Bruni. Alors, vous voyez, Visiblement, il n'y a pas que les pierres qui l'a dérangé. vous n'aimez pas la musique de toute façon. Quelle que soit la chanson que je passerai, ça vous emmerderait. Alors voilà, vous n'écoutez pas de musique. Non, attendez. Moi, j'aimerais bien vous passer un disque qui vous ferait plaisir. Demandez-moi. Non, passez pas. C'est ce que je disais, voyez. Alors, je vais pas vous poser ma question en chantant, mais tout de même. Si, vous chantez. La musique va être nulle, mais le spectacle va être délicieux. Hein? Si vous voulez, je suis capable. Ah oui, allez-y, ça va être un grand bonheur. Oh là là. Un grand bonheur, ça, je vous remercie. Les sœurs jumelles, c'est parti. Qui a dit aller à l'étranger, je n'ai pas à être en cavale, je n'ai tué personne. Pour la première partie de Mylène Farmer, c'est parfait. C'est pas mal, on espère qu'il y aura une suite. Hein. Qui a dit aller à l'étranger, non, je n'ai pas à être en cavale, je n'ai tué personne. Un homme politique. Villepin? Non. Une femme politique. Non. Un homme d'affaires? Non. Ah, t'es un peu devenu un homme d'affaires, mais enfin, Alors, ça va vous mettre sur une mauvaise piste. Un sportif. Un sportif, c'est vrai. Il a dit en Est-ce qu'il a français. une queue de cheval? Ginola. C'est-à-dire. Charal. Je ne le connais pas intimement. Il y a énormément de sportifs qui ont des queues de Est-ce qu'il a cheval. une queue Oh, le tri, quoi. Est-ce qu'il a une queue de cheval? Non, le mec qui s'appelle Charal. Chabal. Oh, pardon. Putain, C'est un steak de chat. j'avais réussi à échanger Claude Sarraute contre Daniel Evenou. Ah bon, on a gagné au change, là, c'est bien. C'est pas mieux. Hein. Bon, enfin, c'est un sportif. Oui, mais La c'est pas carrosserie est plus Chabal. neuve, mais le moteur est aussi dégradé. Non, écoutez, Sportif à la retraite. pardon. Mais ils sont à la retraite très tôt. Alors, à la retraite, tout récemment, alors. C'est même la raison pour laquelle il dit aller à l'étranger. Non, je n'ai pas à être en cavale, je n'ai tué personne. Oh, c'était de l'humour. Un tennisman? Non, c'est pas de l'humour. Il c'est est pas très de l'humour. sérieux. Un footeux? Pas un footeux. Un tennisman? Oh, le type qui a joué au tennis. Oui. Et qui avait avalé un truc mauvais. Gasquet? Ah oui. Oui, c'est ça. Non, mais il a embrassé quelqu'un. Mais il joue toujours Richard Gasquet. Hein. Ah oui, Ouais, mais ouais. en plus, il gagne. Ah non, faut pas Ah, le bon, dire. je comprends. Tu t'emballes un peu, là. Tu confonds avec Chabal. Et il l'a dit en français ou dans une autre langue, cette Ah, il phrase l'a dit en français. Donc il est français. Enfin, autant qu'il puisse. Et c'est Oh là là. Ribéry. Non. Alors, il est con. Oh non, j'ai pas dit ça. Mais il s'exprime mal. Non, mais la pensée. Il parle pas pas de français. sportif Est-ce qu'il est con. français? Pardon? Est-ce qu'il est français? On l'a déjà dit ça, Daniel. Ah bon, alors est-ce qu'il est blanc? Oui, mais enfin quel rapport? Ah bah, non. Est-ce qu'il est blanc avec une queue de cheval? Est-ce qu'il chante du Est-ce qu'on- 42? est-ce Est-ce qu'il qu'il fait chante de du la 42 et pub demi? Non mais là, une fois de plus, je suis assez triste parce que la réponse devrait être évidente. Alors qu'est-ce que... Montpellier. Thierry Henry. Non. Boxe? Ah oui, boxe. Brahim Masloum. Brahim Asloum, bonne réponse de Titoff. Il est blanc? Brahim avant ses combats, Asloum ouais. qui était obligé d'arrêter sa carrière à 30 ans parce que, dit-il, on lui met des bâtons dans les roues. En tout cas, il dit que Canal+ ne l'a pas aidé dans un moment, ça, hein. la poursuite de son sport. Effectivement, son dernier match était diffusé sur Internet seulement. Et ça avait pas marché. Et ça avait pas marché, on n'arrivait pas à se connecter pour le voir, pour ceux qui en avaient envie. Et là, il dit, j'ai pas eu le choix d'arrêter. J'aurais pu aller à l'étranger, mais non, je n'ai pas à être en cavale, je n'ai tué personne. Il pleurait, hein, il sanglotait à la télévision l'autre jour quand il a annoncé qu'il devait Pour un arrêter. boxeur, ça fait un peu tapette. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est pas faux, mais en même temps, c'est un poids mouche, mi-mouche même. Oh, mimouche. C'est un poids mimouche. C'est un mi-mouche. Voilà, C'est un mimouche. Hein. Putain, mais si lui, c'est un Je suis mimouche, je suis quoi, spécialiste de moi boxe. Ah bah vous êtes à une patte de mouche. Vous, Ah ouais, c'est la crotte de mouche, là. Il est mimouche, il est mimouche. mi-mouche, Brahim Asloum. ouais. Non, c'est triste. Voilà. Ancien champion olympique, non? Quand non, même, quand même. Il aurait Voilà. pu faire une belle carrière, il est passé à côté de tout ça, et c'est une merde maintenant. Peut-être il aurait dû rester amateur plutôt que de vouloir passer. Peut-être qu'il aurait dû faire autre chose que mimouche. Bah non, mais c'est pas facile. Tu peux pas devenir d'un seul coup poids lourd. Sa créatine, alors. Même en se Parce que dopant. lui, c'était un poids quoi? Un poids plus? Mi-mouche. que je viens de vous dire. Ah, c'est ça!
Ah, elle est vraiment con. Hein. Alors, Daniel, Non, mais attends. Laurent, Daniel, on va te le dire tout de suite, tu es sur Europe 1. Au fait, Mais ça existe, les pois mouches? non mais c'est, au fait, on t'a Non, pas dit. Mimouche. Non, c'est une blague. On t'a pas dit Mais Daniel. si, c'est la moitié d'une mouche. Mimouche. Mais c'est une blague, j'ai jamais... Non. Mais ce n'est pas une blague. Oh, à propos de blague, j'ai une histoire, mais... Ouais, tu peux parler de l'histoire. Envoyez Julien Clerc. Non, pitié. Vous préférez Julien Clerc ou... Pitié. Vous préférez Julien Clerc ou une blague de Daniel Evenou? Une blague de Daniel Evenou. Ah ouais, tu le détestes Bon, vraiment. bah alors allons-y alors. Je sais pas si je vais aller au bout. Ah oui. C'est un inspecteur de police et il interroge un mec, il fait, mais dites-moi, votre première femme, elle est morte parce qu'elle avait mangé des champignons, mais les champignons, ils étaient bien empoisonnés. Votre deuxième femme, elle est morte. D'accord? Mais parce qu'elle avait mangé des champignons, mais les champignons, ils étaient bien empoisonnés. Et la troisième femme, on l'a retrouvée morte avec un marteau dans la tête complètement cassé en deux. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Bah elle aimait pas les champignons. Ah oui. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'image parce qu'elle est habitée par l'histoire. Ah oui. Tu vois, c'est une blague mimouche. C'est à cause des champignons que j'ai... Non, c'est à cause des mouches que j'ai pensé aux champignons. Ah oui, évidemment. Ben, parce qu'il y a toujours des mouches. On t'a pas dit, mais Chabal, c'était la bonne réponse. Hein. Mais vous l'avez pas compris. Mais elle n'est pas très drôle cette histoire. Mais si. Daniel. Alors, je vous la... Elle est mi-drôle. Enfin, c'est drôle, Moi, il y a le type. longtemps que je m'étais pas autant Moi, ça me marré. fait rire. C'est-à-dire qu'il a tabassé sa femme. Oui, alors, on a compris, oui. Ouais, ça, c'est drôle. Ah ouais, c'est Parce drôle. qu'elle aimait pas les champignons. Oui, ça va, on avait compris. Est-ce que je peux savoir qui vous a raconté cette histoire, Daniel? Un ami juif. Oh. C'est pas bien de dénoncer les juifs, même encore aujourd'hui. Surtout pour une histoire de merde. Je suis effondré. Non, bon, Julien Clerc, c'est pas mal. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Je vous demande de vous arrêter. Laurent Ruquier va poser une question. On en voit moitié moins qu'avant en banlieue. En 5 ans, le nombre s'est divisé par 2, voire même par 3. De quoi Les s'agit-il? jeunes flics débutants. Non, pas La les jeunes police flics débutants. La Des police. barrettes de shit. Non. Les pitbulls. Non. La police, quand même. Non, la police, non. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Des femmes. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les flashballs, maintenant il y en a 2 fois Pas plus. des flashballs. On en voit 2 à 3 fois moins qu'il y a 5 ans en Des banlieue. voiles. Des armes. Non. Comment on se met le truc en fer qu'on se met sur le corps? Le truc, un stérilet? Pour empêcher que les autres vous attaquent. Une armure? Une armure. Une armure. Vous Il y en avez a beaucoup beaucoup d'armures en banlieue. Ah, ouais, Eh ben, il y en avait 2, il y en a une qui a disparu, il y en a 2 fois moins. Bien sûr. Mais dis-moi, tu les aurais pas mangés, toi, les champignons? Parce que vous êtes complètement marteau, vous, alors. Eh ben, elle a changé de médicament. Hein. Alors, cherchons. Alors, en plus, c'est assez amusant parce que dans la presse, on voit une photo. Ah, je sais. C'est depuis qu'il y a la TNT, il y a moins de paraboles, d'antennes paraboliques. Bonne réponse de Titoff et Michalak. Exactement. Je te signale que c'est moi qui ai donné la réponse, là. Ouais. Vous avez dit quoi? J'ai dit parabole. Non mais c'est un réflexe, bonne réponse, Michalak. Non, mais de toute façon, c'est Titoff qui a trouvé la bonne réponse en disant depuis qu'il y a la TNT, pas seulement la TNT d'ailleurs, hein, la DSL aussi, Internet, fait qu'effectivement les paraboles disparaissent de sur les balcons qu'on voyait dans les immeubles de banlieue. Et on voit une photo là, par exemple, Argenteuil 2005, Argenteuil 2009, et c'est fou. Oh là là. Et effectivement, la photo a... On dirait, c'est avant-après, comme le régime. Et oui, On c'est a, on a tout de plus suite, envie c'est- d'y habiter. Hein. et je trouve que c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle parce que c'était pas particulièrement joli. c'est pas C'est vrai. vrai. Non, alors que les bâtiments sont Les super, bâtiments sont vraiment, magnifiques. c'est- T'as vu comme c'est beau d'un coup, là? Chacun c'est ça. C'est sublime. Hein, Ouais, et c'est ça. quand même, On voit pour mieux le bâtiment, l'architecte, là, c'est c'est- hyper gratifiant Ah, ouais. de voir qu'on arrête de défigurer son joli bâtiment de merde. Que le mec qui a osé dessiner ça, il devrait aller en prison pendant C'est la peine de mort. 1540 ans. Hein, c'est le Madoff de l'architecture, le mec qui a fait ça. Ben oui, mais au moins on voit maintenant. On voit son immeuble. Et maintenant, on voit mieux. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un peu de couleur. Hein, avec Par Monsieur Monsieur Montpellier, Montpellier. qui va vous colorer le bâtiment en rose fraise et jaune cacadois. Ça va être joli. Hein. Non mais ces paraboles là, en plus ça empêchait d'étendre son linge, ça empêchait d'avoir des conversations Et avec. non, parce que c'est pas vrai. Une parabole bien orientée, en été, un slip à place, impeccable. Ça doit, vous n'avez jamais étendu votre linge avec une parabole. C'est la parabole de l'étendeur de linge.
Mais c'est très pratique quand t'es en voiture pour voir où est le sud. T'as pas besoin de boussole. Quoi? Bah les paraboles en France. Putain, le scout. Alors la bonne Oh là là, bison futé là. Attends, vas-y. Bonne C'est un GPS. Castor Junior se réveille. Ça remplace le Non, mais GPS. attendez, j'aimerais bien savoir là. Oui, dans le temps, c'était Là, Oui, si bien t'es- sûr. si t'es plutôt dans un quartier où il y a des Maghrébins, tu sais que le sud est 13 degrés ouest parce qu'ils sont plutôt sur un Telsat. Et c'est pratique, t'as pas besoin de boussole. T'es perdu dans la ville. Tiens, le sud est par là. C'est une question de couleur, là. Dans le temps, quand j'étais scout, on récupérait le nord parce qu'il y avait de la mousse sur les trucs des arbres, mais ça, de la parabole sur les immeubles, c'est bien. C'est vrai, mais Autre temps, autre mœurs. c'est le scoutisme urbain. Vous imaginez Ouais, et puis pour un peu que le mec il soit pas connecté, tu vois. T'imagines Kersozon avec son équipage sur le bateau qui cherche le sud. Attends, on va regarder sur les paraboles des immeubles. Faut raser la côte quand même. Non mais enfin c'est n'importe quoi, Bonaldi. Non, c'est très intelligent ce qu'il a dit. D'abord quand on est en banlieue, je vois pas quel intérêt vous avez à chercher le sud ou le nord. Non, c'est Bah, là où c'est on se quand- perd. T'as pas de GPS, c'est là où tu te perds. Ouais, mais il a Enfin, raison. même avec ou sans GPS, j'en ai rien à foutre de savoir si je vais vers le nord ou vers le sud. Bah ouais. Je vais Mais vers- c'est pour ça que C'est vous la vous êtes sortie perdu. qu'on cherche Vous quand êtes- on est en banlieue. Eh bien, pour trouver la sortie, mieux vaut connaître le nord et le sud. Il a tout à fait raison. Ah ouais Ronaldi. Merci, monsieur Olivier. Bah, dès qu'il y a quelque chose d'un peu intelligent, vous êtes mal à l'aise. Non mais enfin je suis désolé. Quand je suis, admettons, en banlieue ou dans une grande ville, je sais où je veux aller. Je me fous de savoir si c'est au nord ou au sud. non. Vous voyez Non, non. Il va Si niquer vous ta mère recommenciez comme ça. à vendre des encyclopédies au porte-à-porte, vous seriez peut-être content de savoir où est le sud. Que quand on a l'orientation, on est capable de s'évader. Bon, en tout cas, voilà, il y a moins de paraboles. Moi, personnellement, je trouve ça mieux. Voilà, c'est plus joli esthétiquement pour Oui, le. ouais, peu- on le répétera jamais assez. Non, C'est mais là dommage encore, que ce soit de la radio qu'on fasse parce que j'ai deux photos côte à côte. Hein. Il y en a une qui est vraiment mieux que l'autre. Hein. C'est celle Parce avec que les l'autre, on aurait dit paraboles. que l'immeuble, il y avait des petits boutons de l'acné. Parce que là, on dit, un bel immeuble. Là, on voit bien qu'il est malade. Hein. Ah ouais. Oh, c'est vraiment bien. Non, mais voilà, c'est juste une question d'esthétisme. Et puis, ça prend moins de place chez les gens. Enfin, le câble, c'est quand même pratique. Ah bah, le câble, et Internet aussi, vous voyez. Eh oui. Vous Mais avez- on sait plus où est le nord. la qualité est moins bonne, quelquefois ça coupe. Qu'avec la parabole? Ah bah non, la parabole. Parce que je dis ça, en fait, moi j'ai une parabole, vous voyez, Ouais, à eh la ben, campagne, par exemple. Bah, c'est beaucoup mieux. Bah, vous que- savez où est le sud alors? Et ma parabole, il suffit qu'il y ait Il y a du vent. il suffit qu'il y ait un grand coup de vent et d'un seul coup, je vois la gueule de Laurence Ferrari se déformer, vous voyez. Ah oui, mais ça va C'est pas voir un coup de ton vent, tennis. ça, hein. Non, non. Il y a quand même moins souvent des paraboles qui se dérèglent que la DSL qui déconne. Voilà. Sincèrement. Ah oui. Ah oui, non. Et puis c'est- tu seras jamais en HD. Enfin, c'est non. La parabole, si t'as une maison individuelle, c'est quand même beaucoup mieux en qualité, quand même plus le choix. T'es libre. Mais même T'es si pas tu- asservi à même un si tu es câble en qui tombe immeuble, en tu peux panne. la remettre parce que regarde, à une époque, il y en avait. Donc non, la parabole c'est beaucoup mieux. Moi j'aime bien ce que dit Bonaldi, parce que au moins j'apprends quelque chose. Oui, moi aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'invite régulièrement dans cette émission. C'est pour apprendre des trucs à la con. pour savoir où est le sud en banlieue. Ça, je veux dire. Mais partout. Je vais vous dire, monsieur de Kersozon, vous êtes finalement quelqu'un d'intelligent et de fin. J'aime bien Et- le finalement. Mais attends, Au bout du compte. Tout compte fait. Oh, tout compte fait. attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Oui, continuez votre petit truc. Et idiot. vous m'avez en fait convaincu sur le fait qu'avec ou sans parabole, c'est pas beaucoup plus joli aujourd'hui sans que il y a effectivement 5 ans quand il y en avait moitié plus. Mais il y a quand même un autre problème, c'est que le balcon, pour moi, je sais pas, dans mon esprit, le balcon, c'est quelque chose de magique. Ah bah, en banlieue, c'est On fait met pour des se, fleurs, c'est fait on pour met se des suicider, fleurs. le balcon. Ah non, mais moi je vois Roméo et Juliette, je vois la jeune fille sur son balcon. Voilà, surtout vu la photo, il peut faire des groupes de Roméo et Juliette. Ah oui, avec le drap qu'on accroche. De faire 600 Oh, tout à fait. Juliette, Le drap 600 qu'on Roméo en accroche. bas. Alors Roméo et non, Juliette mais- en banlieue, ah ouais. Ouais, descends Juliette, on fait une tournante, là. Et Juliette, elle est pas au balcon, elle est à la cave, normalement. Ouais, Juliette, elle reste pas là-haut, elle vient descendre en bas. Hein. On Bon, va te faire allez. goûter des bonnes petites choses. Hein. Oh putain, arrêtez. On rigole, viens, c'est sûr, on est 12. Ah, tu vas être plus garni qu'un panier. Attends. Ouais, putain. Enlève la parabole, on voit pas ton cul, là. On va te blanchir l'intérieur. Allez, hop, dépêche-toi.
Non, écoutez, voyez, vous dénaturez tout. Moi, Pas du tout, c'est de la poésie pure. moi, je voyais le romantisme sur le balcon. Je voyais le jeune homme en banlieue avec son petit bouquet de fleurs en bas, la jeune fille sur son balcon. Et c'est vrai que d'un seul coup, s'il y a une parabole, ben, vous voyez, c'est beaucoup moins romantique, beaucoup moins. Hein. Alors que là, vous voyez, à nouveau, la jeune fille prend toute sa place. Elle est là en robe longue avec ses yeux. Chez Dior aussi. Oui, Vous avez oublié de chez Dior. Ouais. Et là, on peut remettre des robes longues de chez Dior hein, sur la façade. Putain. En tout cas, voilà, pour les paraboles, c'était une bonne réponse de Christophe Alévêque. Ah, un merci. Titoff. Merci, chef. Je rends à César. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Antoine Evenou est secrétaire général de l'Union nationale lycéenne. Je pense qu'il n'est pas de votre famille parce qu'il y a deux. C'est mon neveu. Parce qu'il est allé au lycée. C'est votre neveu? C'est mon neveu, C'est Antoine. une bonne réponse. C'est pas vrai. Vous me mentez parce qu'il y a deux N Et là. oui, parce que lorsque j'étais petite, je m'appelais Daniel de Zen avec Evenou avec deux N. Et un jour, j'ai voulu changer de nom, j'ai pris un pseudonyme, j'ai retiré un L à Daniel et un N à Evenou. Ça, c'est une Quelle merveille. Ce qui fait... C'est le plus beau pseudo On a pas perdu notre matinée. Alors avant, je m'appelais Daniel Evenou, maintenant je m'appelle Daniel Evenou. Ah, oui. Et Antoine est mon neveu, Ah bah alors, votre neveu. le fils de mon frère Alain. Oui, on s'en fout. Hein. Non, mais avec deux N. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Votre neveu, Il est- qui est secrétaire général de l'Union nationale lycéenne, vous le saviez, Bien sûr. réclame quelque chose d'assez nouveau pour lequel les politiques apparemment ne sont pas encore prêts. Que réclame Que les jeunes votent à 16 ans. Que les jeunes votent à J'ai 16 gagné ans. la question intelligente. Bonne réponse de Daniel Evenou. Bravo Daniel. Miracolo. Santé Spirito. Et Europa, la bénédiction, elle est sur le studio. Et merci, grazie mille, tutti la santé de paradis. Quel bonheur. Et les Evenou qui... L'idiot, il a répondu. Merci. Alors là, la question intelligente. Papa. Viva el papa. Ah oui, c'est lourd aujourd'hui. Mais non, mais forcément, c'était son neveu. Alors, c'est normal qu'elle suive J'aurais les pu t'en affaires, douter un petit peu les quand même, affaires de la ouais. famille. Il est malin, le neveu, il a des arguments. Il dit, Il dit, les gamins de 16 ans, ils sont responsables pénalement. Quand tu fais une connerie, t'es responsable pénalement. Tu peux aller en tôle. Non, Tu peux être jugé. non, non, Donc, non, si je peux être jugé, je peux voter. est-ce que vous êtes d'accord pour que les jeunes votent dès 16 ans? Voilà. Mais c'est fou ça quand même dépend. que... Bah, Avant, dès 4 ans et demi. Mais dès 4 ans et demi, les jeunes ont le droit de choisir. Soyez modernes quand même. Ouais. Ah ben non, Mais c'est fou ça, c'est fou dans le détail, tu enlèves un N et t'es intelligent quoi. Quand tu perds un N, t'es intelligent. Je reviens sur ce que tu disais, Jérôme. Pénalement, je suis désolé. Moi, je devrais pas raconter. Je suis allé chercher mon fils au commissariat. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Parce qu'il bon, s'il te plaît, ça va. Moi, d'ailleurs, quand je vais le chercher comme ça au commissariat, je dis mais vous avez bu dans la soirée. Il m'a répondu moins que toi. Voilà. Et donc, pénalement, les parents sont responsables. Tu vas bon, il a pas fait grand chose. Ils ont piqué des Vélib ou je sais pas s'ils ont, bon, tu vois, bon. Et Ah ouais, enfin, tu donnes pas d'argent de poche quoi. faut pas, mais non, mais t'es quand même 4h30 du matin, tu vois, Qu'est-ce que fait votre fils à 4h30 du matin dehors, monsieur? Et il a quel Monsieur âge? Galévec. Mais figure-toi qu'il m'a fait le coup classique, je suis chez un copain, Pour réviser. t'inquiète pas, le copain c'était le commissariat du Ah non, et donc les parents, après tu reçois une lettre et il faut aller au tribunal avec ton enfant, il est pas responsable pénalement. Ah bon? Donc pas droit de vote alors pour vous. Bah alors lui, de toute façon, je lui donnerai pas le droit de vote. C'est pas bien de piquer un Vélib, quand même, vous pourriez lui donner un peu d'argent pour qu'il rentre. Faut qu'il parce que s'achète un vélo. ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, à la maison, au domicile ouais, le pauvre. familial, parental. Et alors, s'il a pas un rond pour prendre un taxi. Ça y est, ça va être de ma faute Bah maintenant. oui, connard. oui. Parce qu'il Et est tu devrais responsable. surveiller ton Vu petit. la vient de façon le dont dire. ça a l'air de démarrer, ça vous permettra de vous voir encore de temps en temps. En cellule de dégrisement. Ah oui. Non, et franchement, s'il vole un Vélib, c'est parce qu'il veut rentrer chez lui, tout simplement, et qu'il a pas les moyens de J'ai le pas faire. l'impression que c'était pour ça. Hein. Il y a plus de métro. C'est quand même une vraie faute de goût. Voler un Vélib, c'est à chier quand même. ce truc. C'est le premier truc que je lui ai dit, mais t'es con bravo. quoi. Vole autre chose. Vole une voiture, quelque chose de décent, mais un Vélib, attends, mais quelle honte. Quelle honte. Ce machin gris où il y a des crétins qui pédalent avec des petits blousons pour se protéger des coups de vent et tout ça, mais c'est affreux. Oh bah dites donc, vous avez C'est affreux. vous avez c'est affreux. Des coups de vent, vous avez dû emporter des caouets, vous. Hein, Non, franchement. bah en mer des caouets, ça sert à rien, mon bébé. Ah bon? Ouais. Oh, j'aime bien quand vous m'appelez mon bébé.
Non, je vous appelle mon bébé. Je me méfierais à ta place. Quand je vois votre niveau. Ouais. Moi aussi, je me méfierais. Il était où? Article 22. C'est la première fois qu'on m'appelle mon bébé ici. C'est mignon. Oh, c'est mignon. On commencera. Vas-y, Parce que vous êtes très jeune. Non mais en tout cas, sérieusement, votre neveu là, il fout un peu la merde avec Non, ça. écoute, je pense que, enfin, ça dépend toujours pareil. 16 ans, il y en a qui ont la conscience politique d'une moule, et puis il y en a d'autres qui, etc. Tu me diras, à plus de 18 ans, c'est pareil. Ah oui. Faudrait peut-être dire à votre neveu qu'avant d'accorder le droit de vote aux jeunes de 16 ans, cher Daniel, il faudrait que ceux qui en ont 18 aillent tous voter. Exactement. Mais j'espère que parce qu'il est très demandé, j'espère que, enfin, je sais que c'est un de ses arguments. Il faut voter. Sinon, on n'a pas le droit de se plaindre. C'était une bonne remarque, Poupougno. Merci. Ça change de Poupougno. On m'a jamais appelé Poupougno. Mais mon bébé. Oui, mon titi. On peut voter jusqu'à 90 ans. Oui, bien sûr. Jusqu'à sa mort. Voilà. Alors- Mais pourquoi on pourrait pas voter à 16 Ah bah, ans? 90 ans, le problème, c'est de mettre le bulletin dans l'urne. Oui, hein, c'est pour ça qu'on fait une grande urne. Mais c'est vrai, il n'y a pas de différence finalement entre voter à 16 ans et voter à 90. Si, quand même. L'odeur. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Olivier de Kersauzon, Daniel Evenou, Christophe Alévèque, Titoff, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Et c'est Virginie et Pierre qui vont démarrer cette deuxième heure avec nous pour le deuxième challenge du jour. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent. Vous êtes Messine, Virginie. Tout à fait. D'adoption ou née là-bas? D'adoption. D'adoption. Qu'est-ce que vous faites à Metz? Je suis enseignante spécialisée pour les enfants sourds. Pour les enfants sourds. Quoi? Non, ça franchement, Christophe. Non. Je suis désolé, mon bébé. Virginie, vous allez affronter Pierre, qui lui est parisien manifestement. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Eh ben, je suis travailleur à domicile, puisque je suis correcteur. Correcteur, c'est-à-dire vous corrigez quoi à domicile? Des livres, de l'écrit en général, bien sûr. Vous travaillez pour un éditeur ou une maison d'édition, c'est ça? C'est ça. Vous êtes prêts? Pareil. Oui. Attention, la France est le seul pays européen où c'est autorisé 7 jours sur 7. Mais, il faut le dire, l'ASPAS réclame que cela cesse. De quoi s'agit-il? L'ASPAS. Oui. La société protectrice, la société de Des animaux sauvages. Déconsommation. Mais je vous demande pas ce que c'est que l'ASPAS. Hein. Bah, ça nous aidera à Ça trouver. nous aide. Je vous demande ce qui est autorisé 7 jours. Si on trouve ce que c'est à l'espace, on trouvera le reste de la C'est question. vrai, en même temps. C'est vrai. La prostitution. Et je vous signale, chère Virginie. L'ASPAS, c'est là où on envoie les fusées, monsieur. Oui. On envoie des fusils dans On envoie les l'espace. fusées dans l'espace, monsieur. C'est vrai, des petites fusils. Mais c'est pas cet espace-là. Alors, je voudrais quand même dire que nous, on va vous envoyer à Saint-Jean-de-Luz, Virginie ou Pierre, si vous gagnez. À l'Héliantal. Pas gagné. Hôtel et mental. Non, en Thalasso et Spa pour une escapade quiétude de 3 jours et 3 nuits. Vous vous rendez compte un peu? Faut trouver alors. Ah oui, accès direct à la plage, hammam, sauna, aquagym, accès au spa biomarin, Biomarin. Noyade possible. menu saveur gourmande ou saveur minceur. Oh là là. Vous reviendrez en grande forme de la Thalasso et Spa Héliantal Saint-Jean-de-Luz. Tu le fais bien. Tu le fais super bien. On a envie d'y aller, je te jure. Est-ce que ça a Depuis rapport il a gagné le festival de l'hôtel d'accueil, ça sent. Est-ce que il est c'est- bon, alors, il est bon. on revient à la question. Est-ce que ça a un rapport avec l'hôtellerie, la boisson? Daniel, elle croit que c'est pour elle le cadeau, tu sais. Vas-y, on arrête de déconner, on se concentre. Oui, oui. Non, c'est pour les auditeurs, hein, c'est pas pour toi. Oui, mais est-ce que ça a un rapport avec la boisson? 7 jours sur 7, on n'a pas le droit d'ouvrir les bars. Du tout. La France est le seul pays européen où c'est autorisé 7 jours sur 7. L'abattage C'est des animaux. autorisé. C'est-à-dire? L'abattage, Des égorger coqs. les animaux, abattre des animaux, Ouais. tuer un animal. Alors, c'est-à-dire? On dit pas c'est-à-dire, on dit oui, bonne réponse de moi. C'est pas ça. Le alors. mouton. C'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça, c'est La la chasse. Le mouton. chasse. Bonne c'est réponse de Jérémy Michalak. C'est Olivier. La chasse. C'est vrai que ça Il y a des redémarre. périodes de chasse. Ouais, ça commence. Quand la chasse est ouverte, vous avez le droit de chasser 7 jours sur 7. Moi, je croyais que le mercredi, c'était parce Non. qu'il y avait les enfants. Alors que dans les autres Alors, pays, c'est un bon moyen de s'en débarrasser. dans les autres pays, il y a au moins un jour où Non, on mais a... si en France, il y a des jours de fermeture, en période d'ouverture. Oh, franchement, Bah non, j'ai parce l'impression qu'il y a un non, jour. non, il y a pas, pas ça ça. demande à ce qu'au moins il fasse pas le Non, mais je crois dimanche. que c'est un journal d'il y a 15 ans qu'il a trouvé, là. Ah non, C'était avant les paraboles, c'est le ton Figaro journal, d'aujourd'hui. trouvé dans Et la l'Aurore.
preuve, c'est que le président de l'association pour la protection des animaux sauvages réclame une trêve de la chasse le dimanche pour la sécurité. Et pour que les animaux aillent à la messe. Qui puisse regarder Drucker. Voilà. L'ASPAS considère la chasse comme une activité dangereuse pour ses pratiquants et tous les autres usagers de la nature, pour les promeneurs, pour les vététistes, pour les cavaliers, pour les cueilleurs de champignons, pour les naturalistes. Et les naturistes. Bah oui, si vous êtes à poil, vous avez des chances de vous faire abattre. Chance d'être abattu par un chasseur. Pour les kayakistes aussi. Ah ouais, ouais. Ah bah oui, vous faites du kayak. Avec des perdrix. C'est bien de tirer le kayakiste. Je suis désolé, Virginie. Oui, non, c'est pas grave. Moi, je voulais juste vous dire quelque chose parce que, en parlant de chasse, moi, j'habite pas loin du patelin où ils ont trouvé la panthère. Enfin, ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé, la panthère? Non, ils n'ont pas trouvé, pardon. Donc, j'ai écouté un petit peu votre émission où vous vous moquiez un petit peu des gens qui... Non, Meurthe-et-Moselle, hein, c'était. Oui, c'est ça, c'est dans le pays haut. Alors, juste un truc, moi, j'ai vu les gars qui ont vu la panthère. Ah, vous êtes celle qui a vu les gars qui a vu la panthère. Voilà, donc vous pouvez continuer largement à vous moquer. Ah oui. Merci Virginie. Europe 1. On va se gêner. Tous ensemble, fraternité. Un peu de fraternité, c'est la question politique du jour. Si on en croit un ministre, qu'est-ce qui va passer de 16 à 20 euros? Le forfait hospitalier. Le forfait hospitalier, très bonne réponse de Jérôme Bonaldo. Ah bah non, tout le monde ne le sait pas. Ne soyez pas modeste, Jérôme. C'est une bonne réponse. Bon, alors évidemment, certains ne sont pas d'accord avec cette augmentation. C'est Xavier Darcos qui l'a annoncé. Certains, en tout cas, trouvent que finalement c'est pas beaucoup, 4 euros d'augmentation pour le forfait hospitalier. C'est par exemple le professeur Debré, qui est un urologue éminent, qui dit écoutez, on guérit plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire que quand on va à l'hôpital, on y reste moins longtemps. Donc on peut augmenter le forfait hospitalier. C'est un peu spécieux comme argument, mais ça tient. Augmenter ça juste avant une pandémie de grippe, je trouve que ce serait très bien, parce que les hôpitaux vont se remplir et ils vont remplir les caisses en même temps pour payer ce vaccin à la con qui a quand même coûté 871 millions d'euros. Et ce vaccin, en tout cas, vous n'êtes pas sur les prioritaires. Ah non, pas du tout. T'es au bout de la liste, toi. Ils t'ont mis tout au bout. Allez, mec, c'est pour ça que vous râlez, mais on sera bien content de l'avoir, ce vaccin, quand la grippe sera repartie. C'est ça. Mais le problème, c'est est-ce que ça sera obligatoire? Imagine, t'arrives là, ton employeur te dit, monsieur, il faut vous vacciner. Et si tu veux pas, qu'est-ce que tu fais? T'as le droit de refuser. Si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez d'être dangereux, donc vous êtes dehors. Je suis sûr. Et si vous êtes dehors, vous n'êtes pas payé. Tu vois le truc un peu compliqué. Il a raison, Jérôme. Comme le travail Dis donc, dimanche. ça va pas être simple. Tu t'ennuies jamais, toi. Même tout seul, tu dois passer des journées géniales, quoi. Tiens, puisque vous aimez les vaccins, les médicaments et peut-être aller en pharmacie, Jérôme Bonaldi, qui doit être pour vous un espace. Ah, moi aussi, j'adore les pharmacies, j'adore les médicaments. Mais toi, ça se voit, Dès qu'il y en a qui traînent, je l'avale. Ah bah tiens, il y en a un qui traîne à côté de toi là. Eh ben alors Daniel, si vous demandez à votre médecin de vous prescrire de l'Elawan, qu'est-ce que cela voudra dire? Et qu'est-ce que l'Elawan? Il y a un H Non, entre les deux. Ça s'écrit E2LAONE. Elawan. L'Elawan Kelobi. Ça n'a rien à voir. J'ai pas compris. Elawan Kenobi. C'est quoi ça? Un personnage de la guerre des étoiles. Ah oui, bah voilà. Il faut avoir vu Star Wars pour vous comprendre. Personne n'a vu. Revenons à la question. Oui. Oui, Daniel, oui. Il y a 2 jours à Saint-Jean-de-Luz. Je l'ai oublié. C'est quoi? Si on rentre dans une pharmacie, qu'est-ce que c'est si on avale, si on achète de l'Elawan, de l'Elavoine? Tout à fait. Voilà. De l'Elawan. Voilà. Pas de l'avoine, hein. Vous ne pouvez pas y aller sans que votre médecin vous ait prescrit ce médicament. Enfin, médicament n'est pas le mot. Ce serait impropre d'utiliser ce terme, n'est-ce pas, cher Olivier? C'est un médicament pour être encore plus beau, plus belle, avec plein de vitamines. Non, c'est un comprimé. Hein. Vous prenez ce comprimé. On a plein d'enfants pendant plusieurs mois. Plutôt pas. Encore faut-il qu'il ait C'est la pilule du lendemain. Du surlendemain. Avorteuse. Alors, pas la pilule du lendemain. La pilule de la semaine dernière. La pilule du surlendemain. La pilule du surlendemain. Bonne réponse collective. Ah oui.
Oh, on a réussi à trouver le jour à 6. Vous aurez désormais 5 jours pour utiliser ce moyen contraceptif si vous venez d'avoir un rapport, on va dire. 5 jours. On va dire, 5 jours. Si vous venez d'avoir un rapport, on va dire, sexuel, par exemple. N'ayons pas peur des mots. Parce que sinon, tu vois. Non protégé, j'allais dire. Ah, bah, tout à fait. Le LA1, c'est donc le nom de la pilule qui n'est pas encore tout à fait au point. Non, donc. vous pouvez avoir. Mais vous pouvez l'essayer. Elle sera livrée en même temps que le vaccin chinois. Non, elle est au point. Il y a des tests qui ont été effectués. Seulement 26 femmes sur 1241 sont tombées enceintes. Seulement, mais c'est énorme. C'est énorme. Ce sont des cobayes. 26 sur 1241. C'est énorme. Ça fait 1%, c'est trop. Non, 2%, ils ont calculé. 2% des 2%, participantes. c'est énorme. La pilule, c'était 1%. Oui, mais la pilule du lendemain. Là, c'est 5 jours. Vous êtes obligé d'y aller dès le lendemain. Ouais, Mais si on fait l'amour tous les jours. Une Alors pilule faut tous les prendre jours. et des pilules tout le temps. Exactement. Bah ouais. Autant prendre une pilule ou ne pas faire l'amour. Voilà. Moi, voilà une pensée fuste. Non mais juste. Sinon, il y a la Voilà, plus de rapport sexuel. Terminé avec phare. Sinon, il y a la. Vas-y, Féfé, continue. C'est le congrès de la gynécologie qui va nous en dire plus. Je suis en train de me marrer parce que je m'aperçois le congrès de la gynécologie qui s'ouvre jeudi à Rome. Je trouve qu'ils auraient pu trouver quand même une ailleurs. Surtout pour parler de la pilule du surlendemain. Sinon, il y a la pilule Courgeot, sinon aussi. Ouais. Non mais c'est quand même pour toutes les dames qui ont peur d'être enceintes après un rapport, avoir 5 jours plutôt qu'une journée, c'est quand même un progrès. Oui, t'as le temps de dessouler, quoi. Un progrès énorme, quoi. T'as le temps de réfléchir aussi. Qu'est-ce que je fais pendant 4 jours? Putain, c'était qui déjà? Voilà. Plus vous allez vite, plus vous avez de chance quand même que la pilule soit efficace. Vite, dans quel sens? C'est-à-dire que si vous allez le premier ou le deuxième jour... Je crois que c'était un type qui jouissait vite. Oh non! Alors là, non! Mais pendant un mois, tu te demandes si t'es dans les 2% quand même. Le nouveau médicament s'appelle donc Lela One. J'aurais d'autres questions, meilleures encore, après un peu de musique et de la pub. Europe 1, on va se gêner. Yes, we can. Oui, tu le peux. Yes, we can. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. Pour quelle raison Barack Obama a fait envoyer depuis Washington un coffret comprenant notamment un stylo en argent à monsieur François Rebsamen? François Rebsamen, vous savez, qui est le socialiste qui s'est occupé de Ségolène Royal pendant la campagne, qui était chef de campagne. Entre autres. Alors, c'est lié à Dijon? C'est lié à Dijon. La moutarde! La moutarde de Dijon, il lui a envoyé de la moutarde. Qui? Non, Obama. Non, Rebsamen. Vous l'appelez. Ne t'énerve pas. Il a envoyé de la moutarde de Dijon parce qu'on sait que Obama adore prendre l'avion avec de la moutarde. Qui ça? Obama. Elle le dit bien. Il prend l'avion avec de la moutarde. Enfin, genre dans l'avion, il met de la moutarde pour manger avec sa viande. Pour faire aller plus vite le pilote. Il a envoyé, comme il a envoyé toutes les moutardes, il savait pas comment remercier sa mère. Il lui a envoyé un stylo. Eh ben, c'est une bonne réponse de Daniel Evenou. Bravo. Je crois que c'est une connerie. Effectivement, monsieur Rebsamen avait envoyé des caisses de moutarde de Dijon à monsieur Obama et pour le remercier, le président américain lui a envoyé un coffret comprenant notamment un stylo en argent. Ça vaut le coup, comme dit, il t'envoie de la moutarde, t'as un stylo en argent. Ça coûte rien, moi, je vais essayer. Est-ce que j'ai gagné de poils à l'hôtel? Non, vous restez. Mais je voudrais les transpirer un peu là-bas. En tout cas, voilà, monsieur Rebsamen a bien fait d'envoyer de la moutarde de Dijon Mais pourquoi alors il aime la moutarde particulièrement, monsieur? Je sais pas, faut demander à Daniel, elle sait tout sur Obama. Il a dû être bercé quand il était petit. Bercé à la moutarde. Bercé. Il a beaucoup pleuré, hein. Il a toujours dit, dès qu'il a été élu, j'aime la moutarde française de Dijon. Voilà, c'est même pour ça qu'il a été élu. Bah, dans son je me souviens très bien son discours. Les Américains ont été touchés. I love the mustard. Yes. Mustard Dijon, yes you can. Non, enfin Daniel. C'est vrai, il l'a toujours dit. Il n'a pas honte. De toute façon, la moutarde de Dijon, c'est américain maintenant. Et l'Amérique, c'est le nouveau condiment. Oh non.
Et je vous rappelle que la recette de la moutarde de Dijon n'est pas obligatoirement de Dijon. La moutarde de Dijon est fabriquée à côté de la gare, à En Dijon. Chine. Il y a une usine que tu En racontes. Chine. Mais tu as le droit de faire de la moutarde de Dijon ailleurs qu'à Dijon parce que c'est la moutarde recette de Je Dijon. veux dire Et même pas- un truc, tu as le droit de bouffer de la moutarde de Dijon ailleurs qu'à Dijon. Arrête. Oui. Et l'essentiel de la Et comment moutarde, tu elle le vient vois pas et comment- de la région, elle vient du Canada. Et comment les tu bêtises fais de pour- Cambrai, tu peux en dire à la radio. Comment tu fais pour la retrouver, pour savoir où elle est, la moutarde de Dijon? Hein? Comment tu fais? Tu regardes l'antenne parabolique. La moutarde de Dijon, la moutarde Oh putain, elle-même, il est reparti. elle vient Une question, essentiellement une du Canada. Je m'en fous. Et ben les mecs qui étaient au Canada, qui faisaient de la moutarde, ils ont décidé de plus faire de moutarde, ils ont décidé de faire du soja parce que ça fait de l'éthanol. Et ben du coup, il y a pénurie de moutarde et la moutarde va vachement augmenter. Et la moutarde de Dijon, elle est pas obligatoirement fabriquée à Dijon parce que c'est une moutarde recette de Dijon. Ils s'ennuient jamais. Et la moutarde américaine, elle s'appelle comment? French. Donc ils croient tous que c'est de la moutarde française parce qu'il y a Exactement. marqué French, alors qu'en fait c'est la moutarde américaine. Mais quelle histoire. Exactement. Ils s'ennuient jamais. Il y en a eu 934 cet été et sur 934, 284 ont provoqué un décès. 934 cet été. Des noyades? Des noyades. Bonne réponse de Daniel Evenou. Attends, il y a eu 284 morts par noyade. 284 morts C'est par énorme. noyade cet été et 934 noyades en tout, puisqu'il y en a quand même qui ont été sauvés. Ils sont sauvés, c'est pas C'est une pas une noyade. noyade, ouais, c'est pour ça que t'as. Alors écoutez, je suis assez d'accord avec vous, monsieur de Je Kersauzon. vous remercie d'être assez Mais, d'accord avec moi, mais j'aimerais que vous soyez complètement d'accord avec Alors moi. je vais vous dire, vous allez justement sûrement m'éclaircir parce que je dois dire que là je dois dire, enfin m'éclairer plutôt. C'est contagieux cette affaire. Vous allez- Ah, tu vas m'éclaircir. Oui, aïe, aïe. Oui, mon bébé. T'as pas les mains, là. t'éclaircir. Vas-y, bébé, vas-y. Vous allez On va revenir avec m'éclairer et le éclaircir hamster. cette affaire. Ah oui, bien récupéré ça. Voilà. Pour Parce ça que qu'il est chef. il y a un tout petit article là dans le Parisien où j'ai un peu du mal et je veux dire c'est une interprétation à laquelle je me suis livré en vous posant cette question et peut-être effectivement j'ai mal interprété l'article mais alors peut-être vous allez réussir à mieux comprendre ces chiffres. Je vous lis tel quel, c'est pas long, c'est 5 lignes. Les noyades accidentelles ont provoqué, notez bien, hein, les noyades Il y a un accidentelles. S à noyade. Oui, il y a un S. Les noyades accidentelles ont provoqué 284 décès cet été. 284 décès cet été. En 3 mois, entre le 1er juin et le 30 août, 934 personnes se sont noyées. 284 décès cet été par noyade et on nous dit 934 personnes se sont noyées. Donc Non. moi j'en ai conclu qu'effectivement La noyade, c'est le fait de décéder par suite d'absorption de liquide exagéré. Normalement, oui, mais Voilà. pour nous, oui, mais pour l'administration, non. Ouais, c'est 934 Pour accidents. l'administration, c'est des gens qui ont été relevés par des secours, qui ont été. Ouais, parce que là, on est sauvé de la noyade. On est sauvé de la noyade. C'est pas une noyade. Chercher à comprendre, c'est commencer à les obéir. Ils ont dit que c'était des noyades, c'est recensé comme des noyades, et eux, voilà, c'est leur On langage à a eux. tous, Ils parlent on pas a comme tous. nous. Moi, j'ai failli me noyer une fois. Ouais. Dans le barrage de Glomel. En baignes dans des barrages, toi. Oui, il y a longtemps, mais il y a très longtemps et je ne savais pas C'est toi qui nager. l'as Je bouché. savais faire 2 bras. et vous avez réussi à rouvrir le sac. Comment ça s'est passé? Attends, on s'était donné du mal. Hein. Merde. Mais j'apprenais à nager dans le barrage. Alors je faisais 2 brasses, puis après je mettais le pied par terre. Et j'avais heureusement un chapeau mettais ridicule le avec pied des par terre fleurs. dans C'est la l'eau. mode où on mettait des petits chapeaux. J'avais 12 ans, Ça aide 14 ans. beaucoup à nager, les chapeaux avec des fleurs. Mais comment dans Cousteau, Mais c'est avant son bonnet, il avait un chapeau avec des fleurs. Mais c'était ridicule. Mais il y a très longtemps, il y avait des chapeaux à fleurs en plastique. Alors je faisais 2 brasses, hop, je me mettais Devant un barrage. Hein. dans le barrage de Ah ouais, Glomel, que tu sais où c'est quand même, Glomel. Décidément EDF, et c'est vraiment de libérer les hommes. hein. Et je mettais les pieds dans l'eau pour me reposer. Et après, j'en faisais 2 brasses et il y avait de la vase. Et j'ai plongé. C'est normal, il faut qu'il y ait beaucoup de vases pour votre chapeau à fleurs. C'est grâce à mon chapeau. Il y avait mon frère Alain, le papa d'Antoine, est venu avec 2 N. Oh putain, on est Qui était en train de voir et disait Nini se noie. Nini, c'est moi. Nini se noie. Il est l'heure de retrouver Michel Drucker. Et ben on m'a sauvé de la noyade. Donc on peut rester vivante. La preuve, regardez-moi. Et dans un Je suis instant, vivante. Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Oh, je sens que vous avez très
travaillé. Je ne sais pas si vous avez bien travaillé, mais vous avez beaucoup travaillé, Serge Viano. J'ai bossé comme une bête pour vous démontrer que le cinéma indien, vous savez, celui qu'on appelle Bollywood, c'est un mot valise, c'est composé de Bombay et de Hollywood. Eh bien, ce cinéma indien ne se contente pas de plagier des films archi connus comme Grease ou Maman j'ai raté l'avion, mais il pique aussi des chansons très connues chez nous. Et là, je démontre que, par exemple, une chanson d'Angoon qui s'intitule Être une femme, une chanson de Ottawan, un tube qui s'appelle Te Ok, et puis celle de Toto Cutugno, l'Italiano, ont été plagiées par les musiques de films indiennes. Donc on va entendre des versions indiennes de tubes qu'on connaît déjà, c'est bien ça? Oui, mais exactement, mais ce ne sont pas des adaptations, ce sont des petits bouts de mélodie de chez nous qui ont été incorporés dans des musiques de films. Vérifions. Angoon, Être une femme. Laisse mes talons aiguilles faire de moi une fille sans me regarder. Plagiat Bollywood. Ottawan, Te Ok. La vie est plus facile quand on la vit à deux. Le bonheur est moins fragile quand on est amoureux. Plagiat Bollywood. Toto Cutugno, l'Italiano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. La même plagiée par Bollywood. नशा ये प्यार का नशा है ये मेरी बात यार मानो नशे में यार डूब जाओ मैंने तुमको दिल दिया. Bravo Serge, c'est évident là, d'accord. En tout cas, pour les deux derniers, pour Ottawan et Toto Cutugno, c'est évident. Ça, oui, je sais pourquoi ça vous paraît moins évident pour la première. C'est qu'en fait, il y a juste une note qui a été changée, une seule note. Ah oui. Et c'est comme ça que les faussaires procèdent. Oui, c'est ça. Il suffit de changer une note et personne ne voit rien. On vous dit à demain, Serge. À demain. Salut à tous. Merci. Au revoir. Monsieur Sarkozy était en visite officielle au Brésil. Il a fait un aller-retour. Et malheureusement, il va revenir. Et il a fait vendre des Rafales. Eh ben oui, 3 à 4 milliards d'euros, hein, c'est le contrat que peut-être on a réussi à signer avec le Brésil en vendant ces Rafales de monsieur, ces Rafales, pas ces Rafales. Ces Rafales de monsieur Dassault. On est fort, Rafale. Il était accompagné par une vingtaine de patrons, monsieur Sarkozy. Carla n'est pas venue avec lui, mais le président a profité de cette escapade éclair à Brasilia pour faire quoi hier midi? Tromper sa femme? Pourquoi? Pour aller au pute. Non. Non, écoutez, non. Mais discrètement. Non. Il a acheté quelque chose? Non. Il en a profité. Il s'est baigné? Non. Il en a profité pour balancer sur Villepin. Non. Voilà, Il a voulu voir quelqu'un. Il a été voir quelqu'un. Est-ce qu'il a une famille? Il a voir quelqu'un. Pas des footballeurs, mais il est allé voir quelqu'un. Quelqu'un de sa famille. Par alliance. Sa famille par Le alliance. père de Carla. Le père, plus précisément. Le beau-père. Le père. Non, alors, c'est-à-dire. Le vrai père. Le vrai père de Carla, le père génétique de Carla, son beau-père à lui, à Nicolas Sarkozy, Maurizio Reimert, qui vit là-bas au Brésil, qui n'est pas le père qui a élevé Carla Bruni, mais il y a peu de temps, on a appris qu'elle avait un père biologique qui était là-bas au Brésil. D'ailleurs, elle l'a pas appris elle tout de suite non plus. Mais voilà, monsieur Sarkozy est allé voir le père biologique de Carla hier midi à Sao Paulo, où il vit depuis 30 ans. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est bien comme ville, Brasilia, parce qu'on parle toujours de Rio de Janeiro. C'est une ville, si tu veux faire une manif, tu peux pas. Pourquoi? Ça a été fait pour qu'il n'y ait pas de manif. Comment ça? Les avenues sont 2 kilomètres de large, tu vois le genre, et on s'emmerde comme des rats morts. Heureusement. Alors Comment vous connaissez ça, Brasilia, vous?
S'il y a des paraboles, il y a des paraboles. Mais non, il passe ses soirées sur Wikipédia. Il a rien à foutre. Tu vois pas, n'importe quoi que tu poses. Mais non, mais bon, j'ai un jour été en reportage à Brasilia, il y a longtemps. Ah ouais? J'aurais bien voulu vous voir à Brasilia. Ça me surprend un peu, cette affaire-là. Allez-y, vous verrez. Manaus, c'est beaucoup Bah plus non, je vais pas y Oh, aller si vous me dites que c'est pas C'est vrai bien. que tu nous as donné envie d'y aller là en même temps. Non, à Manaus, oui, il faut Ou courir. Saint-Paul, c'est vachement bien. C'est là où il y a les deux rivières Oh, qui c'est se Saint-Louis, croisent. C'est le nord qui est bien ça. Sao Paulo et Rio Negro, c'est ça? Où il y a des bêtes, des piranhas, si vous mettez les pieds dans l'eau, pof, vous mourrez. Je suis allé à Manaus. T'as eu beaucoup de problèmes en rivière, toi, quand même, j'ai l'impression. Ouais, hein. T'as vu que Sarah Bernard est allée à Manaus aussi? Eh ben, on est deux. Il y a la copie de l'Opéra Garnier, là-bas. Ouais. En pleine Oui, jungle. enfin, on va pas faire un documentaire total sur le Brésil maintenant. Non, mais Mireille Mathieu y a chanté, il fallait le dire. Olinda. Ouais, bah alors. Puisque j'y étais. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu chanter, Christophe, par exemple, bien imagine là-bas? Qu'est-ce qu'elle a chanté là-bas? Donnez-nous, ville colombe, et des millions d'erreurs. Expliquez-moi, en portugais, Football. Expliquez-moi, Daniel Evenou, pourquoi vous êtes allé au Brésil écouter Mireille Mathieu chanter? Parce que nous sommes allés en vacances, passer quelques jours avec le papa de mes enfants, Jacques Martin, et puis nous avons découvert en pleine jungle la copie de l'Opéra Garnier, et il y avait écrit ce soir-là Mireille Mathieu. Alors ça fait le coup. Ah ouais. C'est la même année où copie de Claude Mireille François est Mathieu. mort. C'était Georgette Lemaire. C'est comme ça, c'est Version tout. tropicale. Et puis c'est tout. Et Donc, c'était bien, c'était bien. bah, elle a une voix pour moi magnifique. Alors voilà, Ah c'est ouais. tout. Il y avait un Et Jacques festival de- aimait bien sa voix, donc. Mais c'est amusant d'aller en pleine jungle voir Mireille Mathieu. Ah oui, Mais elle y est encore, je pense. Mais On a réussi à libérer Ingrid Betancourt. Mais Mireille Mathieu, elle est toujours otage. On l'a libéré, on a filé Mireille Mathieu en échange. Bah, je suis surpris, alors, je vous vois à un concert de La Mireille Mathieu. déception. T'imagines, tu vas au bout du Non, mais monde et tu tombes sur Mireille Mathieu. La ville Oh. Manaus est magnifique. C'était la petite visite du Brésil par l'équipe d'On va se gêner. Nous nous retrouvons dans un instant. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Bah oui, Joujou n'était pas là hier, alors J'ai le droit à ma petite récompense aujourd'hui. voilà, faut qu'on lui fasse plaisir aujourd'hui. C'est sympa, merci. Et il va sûrement savoir pourquoi sur certains panneaux on a remplacé peuvent être dangereuses par dangereuses. C'est-à-dire qu'on a enlevé le peuvent être. Les cigarettes? Sur certains panneaux, il était écrit peuvent être dangereuses et maintenant il est écrit dangereuses. Donc c'est sûr, c'est affirmatif. Les baignades? Chute Pas les baignades. Chute de pierre? Non, pas chute de pierre. Traversée de cerf? Non. Et vous avez hésité sur pas les baignades. J'ai hésité, c'est vrai. Ah, vous êtes perspicace, cher Daniel. En tout cas, vous avez le sens de l'observation. J'ai hésité sur baignade parce qu'il ne s'agit pas de baignade. Alors pour Joujou dans les baignoires, alors peut-être? Non. Non, mais C'est des panneaux, hein. oui, il y en a pas partout, hein, de ces panneaux. Hein. C'est pas dans toute la France, mais il y a des. Ah oui, c'est Les dangereux. plages, ça a un rapport avec les plages. Ça a un rapport avec les plages. Voilà. Ah, alors, c'est pas avec l'algue verte, là? Avec les algues vertes. Bonne réponse de Titoff. ça va aider. Effectivement, et c'est particulièrement à Illion, la commune la plus touchée par la pollution, qu'on a fait changer les panneaux de prudence devant la plage. Il n'y est plus inscrit « peuvent être dangereuses », mais dangereuses. C'est le cas aussi à Saint-Michel-en-Grève, dans les Côtes d'Armor, à Binic, enfin toute cette région touchée par les algues vertes qui ont tué ou qui auraient tué. On est Le chauffeur du tracteur. entre autres, le chauffeur du tracteur, un cheval, quelqu'un qui faisait du jogging, quelqu'un aussi chargé du ramassage. Pour faire du jogging dans les algues vertes, faut vraiment être con. À côté. Si ça muscle, parce que c'est lourd aux pieds. En fait, c'est pas l'algue elle-même. Tu sais, ça fait on voit ça avec même les algues habituelles. Ça fait une sorte de carapace qui sèche au-dessus une croûte. Et à l'intérieur, il y a une fermentation botulique qui te fait du anhydride sulfureux qui est un trait qui peut être très très toxique. En fait, faut les ramasser avant qu'elles se décomposent. C'est ça Exact. Ouais, c'est quand elles pourrissent qu'elles font ça. C'est La par salade. chez vous, ça, monsieur de Kersauzon, Binic, Illion? Non. C'est dans les Côtes du Nord, ça. Ah, Côte d'Armor, on dit maintenant. Oui. Oh non, mais attends, tu dis, mais parle-moi meilleur. Moi, je dis Nous, comme on a je connu veux. les Côtes du Nord. Moi, j'ai toujours appelé ça les C'est Côtes le du numéro Nord. 22. Côte d'Armor, ça fait biscuiterie et tout ça. Non, Côte du Nord, c'est joli. Parce que c'est la côte du Nord de la Bretagne. C'est logique. Alors, Côte d'Armor, ça n'a aucun sens. Oui, mais c'est pas bon pour le tourisme, Côte du Le Nord. touriste, de toute façon, pour aller en Bretagne comme touriste, faut vraiment y avoir de la famille. Attends, tu connais pas le casino de Attention, Dorval tu vas te faire tuer. Mais les Bretons, ils le savent bien. Ils sont tellement contents quand les 4 touristes sont partis. Oui. Et oui. Mais c'est vrai. Moi, souvent, ils me disent, dites pas que c'est bien, hein, chez nous, hein. Faut pas qu'ils viennent, attends. Ils sont contents quand il pleut. Ils disent, on aura moins de touristes. C'est vrai, il a raison. Bah, si les Bretons étaient pas contents quand il pleut, c'est malheureux, je veux dire.
Mais c'est bien la pluie, ça, c'est formidable. J'adore. Et les algues vertes, alors ça c'est un vrai problème quand même pour vous qui aimez, j'imagine, vous promener sur la plage. Ah oui, j'adore me promener sur la plage. Moi, d'ailleurs, depuis, je fais que ça. Nu au ralenti. Je fais que ça. Avec le chien derrière. Je me promène sur la plage avec mes 18 enfants, des lingots avec des pneus spéciaux algues vertes et je me promène sur la plage. J'adore ça, me promener sur la plage. Je suis sûr, pour respirer l'air marin, j'imagine. Je vais jamais sur la plage. Vous ramassez le bigorneau, vous. Ah ouais, bien sûr. Non, les bigorneaux, ça, c'est au sifflet que ça s'attrape. Comment ça? T'as un animal qui aime bien les sons aigus. Faut siffler dans la nuit et il se rapproche doucement. Ça ressemble au truc Et comme ça. Et si vous sifflez, pendant une semaine, tous les soirs c'est au moment de l'apparition de la lune. Donc la lune n'apparaît pas toutes les nuits au même moment, mais les bigorneaux se rapprochent de vous et c'est comme ça que vous les ramassez. Bah, j'essaierai. Bah oui. Vous achetez tout de suite les droits du film. Ah oui. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, Jérôme Bonaldi, vous êtes attendu, vous le savez, par les auditeurs qui veulent savoir ce que vous nous avez apporté en studio aujourd'hui. Des fringues, des pantalons et des chemises. A priori, comme ça, à première vue, d'une banalité affligeante. C'est du commerce équitable, ça, non? Non, c'est pour les handicaps. Tous les handicapés moteurs, ouais, tu vois le genre, mais ceux qui sont cassés la jambe, ceux qui ont besoin d'avoir... Non, c'est vachement malin. Attends, mine de rien, ça nous concerne tous, et ça vous concernera peut-être, vous allez faire Bah, du je vous ski, remercie, vous allez dis donc. Non, Pas rétro, Satanas. Non, avec une jambe cassée, une petite paralysie Bah, même ça, j'en veux pas, moi. Eh ben, vous en aurez peut-être. Même une paralysie momentanée. Bon. J'ai pas envie de me retrouver, je sais pas, moi. Avec un pantalon en velours dégueulasse comme ça. Non, mais t'as le choix, Et une c'est un stripteaseuse belge encore mariée. Alors, la braguette, elle est bidon. Parce qu'en fait, ça s'ouvre pas par là, ça s'ouvre, regardez, il y a deux fermetures éclairs sur le côté qui font toute la longueur de la jambe, à la place du pli. Ah oui, c'est un peu comme les pantalons de Il est en stripteaseurs. train de faire téléachat pour les non-voyants. Ouais, c'est un peu ça. Je comprends pas. Pourquoi il y a une fermeture éclair le long de la jambe? C'est pour les chiens qui pissent? Non. C'est pour mettre son pantalon, qu'on soit couché, debout, assis, dans n'importe quelle position, même si on est quasiment paralysé des deux jambes, tu peux mettre, ou quelqu'un peut mettre le pantalon. Il s'ouvre toute la longueur de la jambe. C'est un vieux truc, on utilise ça au spectacle pour aller plus vite quand on veut changer entre deux scènes. Voilà, c'est au spectacle que vous l'utilisiez jusqu'ici, et maintenant c'est en vente grand public, par une boîte qui s'appelle Mullier, qui le fait faire un peu partout. Autre chose, allez. Bon. Non, je voudrais bien qu'il continue, moi. Parce que ça m'intéresse. Merci Olivier. Ouais, c'est bien ce que vous m'avez montré. Est-ce que vous pourriez remontrer le pantalon, là? Parce que ça a l'air d'être moelleux, confortable. Oui, parce que par exemple, et regardez, pour le postérieur, il y a un gros... S'il est usé, on peut mettre des rustines. Mais non, mais il y a un gros... Par contre, il y a un bouton pour défaire, putain, il faut une passe, mon seigneur. Ah non, c'est un faux bouton. C'est un faux bouton. Que le handicapé va se faire chier 2 heures pour essayer d'ouvrir. Il ouvre un faux bouton de braguette, mais il y a que le bouton et il n'y a pas de braguette. Donc, il a le temps de pisser 3 fois dans son froc. Au contraire! Une poche! C'est vachement bien! Au contraire! Il enlève les deux fermetures éclairs et hop! Autre chose. Non, franchement, là. Je fais la distribution. Ah, d'accord. Oh non. C'est Des Nerf. revolvers. Ça s'appelle Nerf. Jusqu'ici, on pensait que c'était un jouet pour les enfants. C'est un pistolet. Enfin, pardon. Faut On peut pas expliquer dire que ça fait 40 pistolet. cm de long. C'est Ouais, coloré. c'est coloré, c'est vert, c'est rouge. Jusqu'ici, c'était que pour les enfants. Maintenant, on le vend pour les adultes. C'est vendu avec un petit plastron. Voilà. Les fléchettes elles-mêmes sont en plastique mou. Il y a vraiment aucun risque de blessure. Simplement, au bout, il y a un scratch. Vous mettez le petit plastron comme ceci. C'est pour les handicapés. Mais non! Les handicapés, ils peuvent mettre ça, il y a un scratch. Mais pourquoi il a des flèches, lui, et puis pas Et moi? moi non plus, j'ai pas de flèche. Ils sont dedans, les ça flèches. fait mal. Arrête, non, pas dans les Mais non, ça fait. Alors c'est vendu avec des lunettes. C'est vendu avec des lunettes, le petit plastron. Et avant, on s'emmerdait au bureau. Et maintenant, on ne s'ennuie plus parce qu'on joue avec ça. Dites donc, est-ce que tu as vu Regarde. la forme des balles? Ouais, C'est ça fait coquin, un peu, hein. ça peut, Ça fait petite bite, ça fait petit zizi. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Nerf. Nerf. Mais où on met la N-E-R-F. Et ça va devenir un jouet pour adultes. Comme un fusil à pompe, on le réarme. En fait, on réarme le truc et on tire dessus. Et je vous jure que la vie de bureau d'un seul coup devient vachement plus intéressante. Ah non, mais c'est la folie ici. Ça tire dans tous les sens. Il y a un barillet dans le style mitraillette, la Thompson. Dans tous les sens dans le studio. Arrêtez, c'est partout. Vous dire non. Là, vous êtes. Bonaldi, bravo. Alors vraiment. Alors là,
Vous avez foutu le bordel dans cette émission. Oui, et c'est le but. Et ça va foutre le bordel dans les entreprises, dans les bureaux. On va enfin se marrer un peu. Ça se réame facilement. Vous savez, il y a ce qu'on C'est appelle... bien, vous mettez un peu de salive autour de la balle, puis comme ça, vous pouvez transmettre la grippe aviaire beaucoup plus facilement. Mais dites pas, au contraire, ça peut servir pour les on a suppositoires tellement de aussi. raisons d'être triste qu'on peut s'amuser un petit peu. Et je vous jure que il y avait, par exemple, samedi dernier sur le Champ de Mars, une quarantaine de personnes adultes qui jouaient avec ça. C'est Bonaldi, vachement drôle. vous me C'est des désespérez. petits flashballs. En fait. Dans la rédaction d'Europe 1, où il y a que des gens super sérieux, ils ont déconné. Ouais. Ah ouais. Vous avez vu Catherine Ney, Jean-Pierre Elkabbach jouer avec ça? C'était les seuls qui jouaient pas. Mais tous les autres, ils jouaient. Allez, on se retrouve dans un instant avec Paul Vermus. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Alors Paul Vermus, j'espère que vous avez les réponses aux questions que je vous ai posées en tout début d'émission. C'était votre défi. Premier défi, savoir si vraiment lors de la visite à Caligny dans l'Orne de monsieur Nicolas Sarkozy, le personnel qu'on voyait sur l'estrade derrière le président de la République avait été trié sur le volet en fonction de la taille, comme l'ont affirmé des journalistes belges. Vrai ou faux? Bon, écoutez, il y a plusieurs explications. Alors, si vous demandez au DIRCOM de la société Forestia, ou que le président Sarkozy a visité, vous voyez, c'est une grosse entreprise qui fabrique des sièges de voitures notamment, ils vous disent que tout ça, c'est faux. Il y a un démenti net et précis, d'ailleurs, qui est parti à l'AFP. Il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous appelez l'Élysée, l'Élysée confirme ce que vous dit le service de presse de Forestia. Oui, c'est eux qui l'ont écrit. Il y aurait comme une opération montée de toutes pièces, soi-disant, parce que les ouvriers ont des relations cordiales avec le président. Voilà, en gros, c'est ça. Mais si vous appelez, Laurent, Jean-Philippe Chalère, journaliste à la TSR et à la RTBF, donc la télé suisse et la télé belge. Alors vous n'avez pas du tout le même son de cloche, mais alors pas du tout. Il paraît que les syndicats confirment les propos, c'est-à-dire qu'on procède, Laurent, comme on fait dans les photos de classe. Dans les photos de classe, Laurent, on met les petits devant et les grands derrière. J'ai jamais compris pourquoi. Moi non plus. En tout cas, si on voit Michalak sur le prochain déplacement du président de la République, on saura pourquoi. Raymond Domenech et Thierry Henry maintenant. Et alors, ce journaliste du Parisien, Dominique Sévérac, qui a sorti ce scoop sur Thierry Henry. Est-ce qu'il a vraiment retranscrit les vrais propos du capitaine de l'équipe de France vis-à-vis de son sélectionneur? Alors, dites-moi. Un garçon qui a 45 ans, qui est un grand gaillard, plutôt enrobé. Dominique Sévérac? Il est, j'ai l'impression qu'il se cache, hein. Pourquoi il se cache? Il est d'une incroyable discrétion. Moi, j'aurais aimé vous dire qu'il a fait l'école de journalisme de Lille ou de Bordeaux. Sa biographie n'apparaît nulle part. Lorsque vous appelez à son journal, on vous dit qu'il est à Belgrade. Et lorsque vous appelez Belgrade, on vous dit qu'il est à Paris. Bon, en vérité... appelé Belgrade. Non, mais pas trop, Paul. Ouais. Parce que jusqu'à Belgrade, ça allait. Non, mais pourquoi vous avez en face de vous un vrai journaliste par rapport à vous qui êtes des saltimbanques qui... Faudra peut-être pas décoller, bébé. Hein. Non. Parle-nous meilleur. C'est Kersozon qui me parle sur ce ton-là? Ouais, parle-moi meilleur. On était amis à une époque. Eh bien oui, j'aimerais pas que tu me confondes avec la bande d'idiots qui est autour de moi. Ouais, c'est vrai, ça. Bon, alors, attendez, moi, je crois avoir trouvé la réponse qui va faire du bruit. Attention. On peut se demander, aujourd'hui, si le journal Le Parisien n'a pas pris parti de s'engager contre Domenech, comme jadis la campagne qu'il y avait eu contre Aimé Jacquet. C'est vrai. Voilà. On s'en souvient. Voilà ce qui se passe. C'est qu'ils ont trouvé une croisade. Ça fait vendre du journal, hein. Ouais. Des journaux. Alors le journaliste persiste et signe, hein. Il dit c'est la fuite en avant doublée d'un aveuglement. Raymond Domenech ne peut plus diriger cette équipe. Il persiste et signe. Alors, je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire. Vous, oui, manifestement. Je vous sens plus doué sur Mylène Farmer, si j'ose dire. Ah oui, j'ai eu de très bons, j'ai eu de très bons correspondants. Elle était à Genève, et là, elle chantera au Stade de France samedi soir. C'est un événement, c'est complet, hein. Dès que les places ont été mises en vente, évidemment, tous les fans ont acheté leurs billets, et il se trouve qu'elle a commencé par la Suisse, ce qui est pas logique d'ailleurs, hein. Il vaut mieux d'abord gagner de l'argent en France et terminer par la Suisse, mais bon, elle a commencé à Genève. Avec l'informatique. Eric Zemmour doit peut-être trouver 3001 noms.
Et alors, Hein, bon. comment c'était son concert à Genève? Alors bon, archi plein, 2 fois 31 000 spectateurs. Ça fait 62 000. 62 000, c'est la première fois qu'elle chantait dans un stade, ça faut quand même le dire. Hein. Alors bon, c'est un peu comme une répétition puisque sa prestation c'est ce week-end au Stade de France. Ah, hein. c'est sympa pour les Suisses, ce que vous dites là. Bah, non, il faut dire la vérité, entre 30 000 et 80 000, il y a quand même de la marge. Mais c'est sympa, ça n'empêche qu'on peut répéter et être parfait dans la répétition. Parce que là, il y aura 80 000 personnes samedi soir. Oui, comme elle donne 2 concerts, ça va faire 160 000. Ah oui, quand même. Ah oui. Son manager, Thierry Suc, lui, il a mis du temps à la convaincre pour se lancer dans cette aventure. Hein. Parce que, bon, alors le spectacle, je vous dis comme si on y était tous ensemble. Hein. D'accord. 2h15 de spectacle, Laurent. Il y a 4 tableaux, il est habillé par Gauthier. Feu d'artifice. En fait, c'est l'équivalent d'un Johnny au féminin, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Le public de Mylène, de toute façon, il est acquis, elle peut faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Je disais qu'on aurait pu aller cloper. Hein. Olivier, non, ça c'est pas... de la part d'Olivier de Kersauzon, oui. C'est pas... bon, alors bon... Un instant de lucidité a repris notre ami Vermus. Tu dis ça parce que t'es pas fumeur. Il y a quand même eu, Laurent, il y a eu une panne d'électricité au moment de sa chanson fétiche, Désenchantée. Alors c'est vraiment une Johnny Hallyday féminin. Alors. Alors passons de Mylène Farmer à Meryl Streep et son film Julie and Julia. La presse a encensé évidemment la comédienne qui le mérite bien, c'est une grande comédienne américaine, mais nous a peu parlé du film où elle joue soi-disant une cuisinière. Ouais, en fait c'est une ancienne espionne, hein. C'est une ancienne espionne qui se recycle dans la cuisine. Elle fait donc, elle met au point un certain nombre de recettes, 524 recettes, et puis c'est un film à d'autres personnages. Quelques années. Je vous demande pas de me raconter le film, je vous demande est-ce que le film a été bien accueilli, est-ce que le film était bon. Je bon. vais vous dire qu'il n'y a pas eu, les applaudissements ont été extrêmement distraits. Parce que le film il dure plus de 2 heures. Bon, faut vraiment aimer la cuisine comme moi pour être emballé. D'autre part, la voix de... Il est en train de lire une fiche. Ouais, mais il la découvre au fur et à mesure. T'aurais pu la lire avant la fiche. Ah ouais, au moins. Ayez du respect avec un journaliste expatrié, hein, s'il vous plaît. Hein. Et il nous parle depuis Belgrade. Laurent, c'est dur parce qu'on ne parle que de cuisine, que la voix de la comédienne est haut perché parce qu'elle voulait imiter la comédienne, l'héroïne de l'époque, qui est une histoire vraie. Bon, c'est moyen, quoi. Je veux dire, 2h15 de recettes de cuisine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, alors le public a été bien élevé. Bon, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. En revanche, le concert de William Higgins au Centre international de Deauville, c'est vrai que ça a été un peu calamiteux, quoi. C'est-à-dire? D'abord, c'est la première fois que le festival accueille pour le festival de Deauville, pour le cinéma, une cantatrice. C'est pas dans les habitudes. En général, on reçoit des stars d'Hollywood, on reçoit pas une cantatrice. Oui, mais elle reprend sur son album des airs célèbres de cinéma. Elle interprétait à sa façon la chanson du Titanic. Oui. Ça n'a pas vraiment plu. Et les gens criaient dans la salle, les femmes et les enfants d'abord. Non, pas jusqu'à là, mais enfin bon, c'est un échec. Je pense que les responsables du festival de Deauville ne réussiront pas le genre d'expérience. On va là pour voir du cinéma et pas pour écouter des cantatrices. Paul, je voudrais juste savoir une chose. Ouais. Vous n'étiez pas à Deauville ce week-end? Non. Enfin, non, j'étais pas. Vous n'êtes pas à Belgrade pour enquêter. Je devais y aller, et puis bon, il y a eu un problème. Ouais. Quoi, Vous n'êtes pas allé dans l'Orne auprès de Nicolas Sarkozy. Non, mais j'ai appelé ma copine qui est. Vous n'étiez pas à Genève pour Mylène Farmer. Pour vous dire la vérité, non. Quoi. Non, bon. Qu'est-ce que vous foutez là, Paul Vermus? Laurent, j'ai des correspondants partout, hein. Vous savez bien. D'autres défis. C'est comme ça que vous avez ces informations quand même très précises qui vont bien au-delà de ce qu'on lit dans la presse. Oui, oh là, ça va tellement. Mais comme il faudrait pas aller au-delà de 18h, je vais vous dire au revoir maintenant et on se retrouve dans un instant avec notre invité d'honneur. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui se cache dans la loge d'honneur? On va envoyer Olivier de Kersauzon dans quelques. Vous n'avez pas vu là? Vous êtes allé voir? Je vais me gêner. Ah non, on va se gêner, le titre de l'émission. T'as triché? Non, vous n'avez pas triché. Je passais dans le coin. Bon, ne dites rien si vous l'avez vu. Hein. Ah, parle-moi meilleur. Parce que je vais me donner les initiales tout de suite si c'est. Je suis sûr que vous connaissez pas notre invité d'honneur en plus.
Ah bah si. Je vais vous envoyer dans la loge tout à l'heure. Oui, j'y vais tout de suite. Ah non, attendez 2 minutes parce que quand même, je voudrais expliquer. Il veut aller fumer, vous vous rendez compte? Ben oui, mais c'est un bon plan, ça. Alors, comme lui, il l'a vu, je pourrais peut-être y aller moi. J'explique. Non, mais je l'ai pas bien vu. On pourra peut-être y aller ensemble parce que moi j'ai les clopes, il a le feu. J'explique à deux pour bien voir. J'explique à Daniel Evenou le principe quand même, puisque ça fait seulement maintenant, allez quoi, 3 semaines. 3 semaines. Ah oui, quand même déjà. Ouais, déjà, ouais. C'est la 3e semaine que nous recevons dans la dernière demi-heure de cette émission quelqu'un qui est caché dans la loge d'honneur. Et cet invité d'honneur va avoir une voix déformée pour répondre à vos questions à vous, Daniel, mais aussi celles de Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Christophe Alévèque, Titoff et Monsieur de Kersozo, qui peut-être vous aidera en allant dans la loge pour vous décrire notre invité, si je vois que vous séchez lamentablement. Bonjour. C'est pas le même tous les jours, Daniel. Hein. Bonjour, invité d'honneur. Alors dans les toilettes, Carsezon il fume. Je balance. Ah, elle balance. Non, c'est pas un problème de prostate. Voilà. Attends, je vais aller voir, moi, je vais aller le voir, l'invité en question, là. Il va parler pas le C'est son en un même homme, temps. alors. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme, demande Daniel? Je suis une femme. Une femme. Ah oui. Il y a eu une Il hésitation. va dans les toilettes des femmes. Kersozon va dans les toilettes. Ah ouais, parce qu'en général, c'est plus propre. Bah ouais. Est-ce que vous êtes une comédienne? Aussi, oui. Attention, Aussi. il arrive. Comment Attention, il arrive. Il triche, il est rentré dans la loge. Putain, il y a Kersozon qui est en train de violer l'invité. Comment ça, je fume dans les toilettes? Alors, attendez. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, je la viole, hein, je vous dis tout de suite. Oh, c'est pas gentil pour elle. C'est pas ce que tu disais avant. Quelle mauvaise foi. Vous êtes à l'affiche actuellement à Paris? Oui. Oui. Pour une pièce de théâtre? Eh oui. Vous la connaissez, Olivier, ou pas? Est-ce que vous seriez... Ouais, elle est pas neuve, hein. Elle est pas neuve, mais elle est pas mal. Vous seriez je ne vous... Je vais pas bousiller. Je vous demande pas de nous donner son nom, mais est-ce que vous connaissez son nom, Olivier? Non. Est-ce que vous, je me souviens pas mademoiselle, trop. est-ce que vous jouez une pièce de Shakespeare actuellement? Non, pas Shakespeare. C'est du théâtre de boulevard, dans le genre? Je sais pas si c'est du boulevard, non. Non. Bon, enfin, non. c'est pas du... Il a déjà joué du boulevard, mais C'est une pièce comique? Je vais vous donner un indice, Oui. peut-être. Notre invité est franco-suisse. Marie Laforêt? Marie Laforêt? Non. Votre général a lieu cette semaine? Ce soir. Ce soir. Ce soir. Alors, attends, où est-ce qu'on appelle? Oh, Sylvie Testu. Pardon, quoi? Sylvie Testu. Sylvie Testu, non. Non. Elle est brune. Elle est brune. Enfin, en brune, non. Et vous êtes blonde? Moi, je suis plutôt blonde, oui. Plutôt blonde. Vous n'êtes pas au théâtre Saint-Georges? Non. Je vais vous donner un indice supplémentaire et après la pub, peut-être pourrez-vous encore poser d'autres questions pour trouver quelle est l'identité de notre invité d'honneur. Je vais vous dire que notre invité d'honneur a connu la réussite en couchant avec un pompiste. Oh. Clémentine. Sonia, non. Avec Coluche. Alors, la pompe à essence. Thierry Pantin. Agnès Ciao, Soral. Pantin. Agnès Soral, bonne réponse de Titoff et Christophe Alévèque. Agnès Soral nous a rejoint dans le studio. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'Olivier de Kersauzon? Il est parvenu, lui. Il est plutôt jeune, hein, ça l'a fatigué, forcément. Non, il a l'air en forme, écoute. Agnès J'ai Soral. pas couché avec le pompiste, hein, c'est le personnage. C'est vrai, mais bon, Ah oui. le pompiste, c'était Coluche dans Ciao Pantin, ça va de soi. C'est ce qui les a fait, évidemment, deviner la réponse. J'ai dit que vous étiez franco-suisse, c'est vrai aussi, Agnès. Ouais, c'est vrai. Et j'ai joué avec Titoff dans l'Incruste. Tu te rappelles Où je faisais une mère maquerelle. Avec Frédéric Diffenthal aussi. plein donc. de gens qui voulaient participer Et Zoé Félix. J'ai joué une personne qui avait un peu des problèmes, qui disait faut être correct avec la petite. Et Agnès Soral est à nouveau à l'affiche au théâtre du Petit Gymnase dans Agnès Soral aimerait bien vous y voir, toujours mise en scène par Jean-Luc Moreau. Ça reprend ce soir alors. Oui, ça y est, ça reprend. J'ai un petit peu le trac parce que j'ai coupé des trucs, puisque j'étais obligée, puisque j'en ai rajouté. J'étais inquiet pour vous parce que j'avais lu dans la presse que vous aviez eu la même maladie que Michael Jackson. C'est vrai ça? J'ai eu du vitiligo. C'est quoi? On blanchit, sauf que moi j'étais pas noire avant.
J'ai eu peur quand on a annoncé ça qu'on pense que j'étais pédophile, mais pas du tout. Et ça se soigne comment? Parce que moi aussi j'ai du vitiligo. Bah avec c'est vrai, ça se soigne pas en fait. Ah, merde. Ça se voit plus parce que j'en ai beaucoup, mais voilà. Quelqu'un a un petit problème personnel à raconter de santé ou quelque chose? Je sais Mais pas, je savais qui pas, c'est un nom de la carnet. Jérôme, que tu avais je faisais du vitiligo. Non mais j'étais défigurée pendant pas mal d'années, ce qui m'a un peu. Bah, regarde, Ça se voit pas. J'étais discrète. Hein. Par rapport à Et Bonaldi, ça ne maintenant se voit j'ai l'air, pas. comme je prends pas le soleil, j'ai juste moins de rides que je devrais en C'était ta avoir. période frange longue, quoi, en fait. C'est ça. Non, plutôt cagoule, tu vois, mais à l'envers. En tout cas, vous cherchez toujours l'homme de votre vie, et pour vous, l'homme idéal, ce serait plutôt la femme, si j'ai bien compris. Oui, enfin. En tout cas, c'est le propos du spectacle. Voilà. C'est toujours ça, le spectacle? Ouais, c'est toujours ça, le spectacle, oui. Et vous cherchez dans la salle toujours un homme disponible? Ouais. Mais quand même, vous êtes parti en tournée, vous avez dû en trouver un à la J'en longue. ai essayé plusieurs, hein, mais c'est pas parce qu'on monte dans une bagnole qu'il faut l'acheter. C'est pas faux. Qu'est-ce que vous avez changé alors dans le spectacle? Puisque vous l'avez déjà joué à Paris, vous êtes parti en tournée et vous revenez. Comme on dit dans ces cas-là. C'est très difficile parce que de En raison savoir du ce que j'ai succès. changé. J'ai rajouté des vannes, j'en ai coupé d'autres qui m'ennuyaient. Là, j'en teste. Je vais en tester ce soir, donc peut-être que je vais me ramasser sur 2-3 vannes et je vais les retirer. Je vais en rajouter, voilà. Je suis en train d'écrire l'autre spectacle, mais j'ai pas encore fini. Donc il y a celui-là, on en redemandait. Donc. Mais vous parlez voilà. de votre vraie vie, de vos ex dans le spectacle. Eh oui. Et est-ce qu'ils sont venus vos ex pour voir? J'ai eu des plaintes. Hein. Pourquoi tu parles pas de moi alors c'était pas important? Ah oui, évidemment. Ah bah bien sûr. Donc généralement ils sont plutôt contents que vous parliez d'eux. Bah vous savez, tout le monde est content qu'on parle de soi. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire avec vous aujourd'hui, de vous C'est rendre vrai. heureuse pour cette générale ce soir au théâtre du Petit Gymnase. C'est même une première, c'est même pas une générale, mon capitaine, c'est même la première ce soir. À 21h30, c'est Bonne Nouvelle, le métro, et c'est au Petit Gymnase. Et les grands voilà. boulevards. Les grands boulevards. J'aimerais qu'on fasse ensemble la liste des hommes donc que vous écartez dans les possibilités d'une éventuelle rencontre. L'homme marié, ça c'est fini, vous n'en voulez plus. Ouais, non, c'est trop compliqué, même si vous dites sois patiente, vraiment ma femme on couche plus ensemble, c'est comme un meilleur pote. Après on la croise et elle est en cloque, non ça va. Donc on élimine Bonaldi alors. Voilà. Hein. L'homme marié, on oublie. Je crois qu'elle l'avait éliminé avant de toute façon. Hein, donc, L'homme divorcé, pourquoi pas l'homme divorcé? Ouais, l'homme divorcé, c'est généralement qu'il a eu des enfants, il a appris à faire son lit, il a été élevé par une autre, il a envie de faire mieux, ça pourrait être bien, mais s'il a des enfants, alors on le élimine, week-end, ça veut élimine... dire qu'on a les enfants, quoi. C'est le papa poule. On risque de se retrouver avec le gamin le week-end. Puis à dans le lit, 4h30 quoi. au commissariat parce que le gamin il a volé un Vélib. Oui, je sais pas. J'ai l'impression que ça va être mon tour. On élimine à l'évêque, donc. Le navigateur. C'est bien parce qu'il est pas là souvent, quoi. Le navigateur, il choisit lui-même ses morues. Non, Agnès. La manière dont il m'a regardé, j'ai pas eu l'impression d'être un ton, hein. Ah, c'est vrai, dans la loge, il vous a regardé de façon... Ah ouais, il a dit, mais j'ai eu Ah, là, peur. je voulais être poli, attends. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour Bah, un quand même, club elle est mignonne, Non, Agnès. Elle est charmante, elle est délicieuse. Franchement, Elle est délicieuse, elle est dites, ravissante. on en a eu des moins bien ici, quand ouais, même. mais ça, c'est- On a eu qui depuis? pas plus tard que la semaine dernière. Ah non, franchement, Agnès Sorel, elle est charmante, elle est drôle. charmante, elle est drôle, elle est charmante, elle est... Il y a même quelqu'un qui m'a dit t'as l'humour d'une moche. C'est quand même hallucinant. On se retrouve dans un instant avec Agnès Soral, notre invitée d'honneur. Agnès Soral est au théâtre du Petit Gymnase à partir de ce soir dans son spectacle qu'elle reprend en raison du succès. Agnès Soral aimerait bien vous y voir et elle avait accepté d'être cachée dans la loge d'honneur. Voilà pourquoi elle est maintenant dans le studio. Après que Titoff l'ait identifié, encore que pour quelqu'un qui a joué avec Agnès Soral dans le même film, ne pas savoir prononcer son nom et son prénom correctement, Agnès Soral. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue quand ils vous croisent et qui vont... Agnès, genre, chaque fois que je les crois que je les connais. C'est ça. Mais je les connais pas. Mais Donc ils vous appellent par votre prénom, toujours. Ou alors c'est oh madame, Ouais. t'es la fille de la télé.
Pas bien compris celle-là, moi. Et est-ce qu'ils vous confondent parfois avec une autre comédienne Ça ou- peut arriver, mais moins maintenant. Mais à un moment donné, Fanny Cotenson. Avec Fanny Cotenson. Ah oui, on nous pas bête. prenait un peu pour L'une pour l'autre. mais voilà. Et aujourd'hui plus. Bah, Ce qui est moi- pas gentil pour Fanny Cotenson. Non, non, j'ai rien dit, c'est toi. Et puis Michael Jackson aussi, c'est fini. hein. Vous allez aider mes petits camarades à tenter de répondre à la question qui vient, si vous le voulez bien, Agnès Soral. Vous êtes d'accord pour jouer avec nous? Avec plaisir. Il y a Je suis 8 très journalistes du Maroc, et même 10, car tout augmente. Il y a 10 journalistes. Bon, ça va, Olivier, on peut se tromper. J'aime pas quand vous me regardez avec cet œil-là. 10 journalistes, et vous allez comprendre mon erreur, à avoir été interrogés par la police 8 heures d'affilée. Voilà pourquoi 8. 10 journalistes à avoir été interrogés par la police 8 heures d'affilée. 8 journalistes marocains. Qu'avaient dit ces journalistes marocains pour avoir été interrogés pendant 8 heures? Bien sûr, on va par la parler. police. Il aurait peut-être dit du roi du Maroc. Il a parlé du roi du Maroc. Ils ont parlé du roi. Ils avaient De donné des ses vêtements. sondages. De ses vêtements. Non, pas de ses vêtements. De sa sexualité. Non, non Ils plus. ont révélé quelque chose ou c'est une question qu'ils ont posée qui était déplacée? Non, ils ne De l'ont pas. l'argent qu'il avait, qu'il Non. possédait. Est-ce qu'il plus. faisait chambre à part? Non. Sondage d'opinion. Non, non plus. Ils ont annoncé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire manifestement. Que les manifestations auraient le droit maintenant. Non. Parce que c'est interdit ou parce qu'ils l'ont annoncé trop tôt et qu'ils n'avaient pas le droit de l'annoncer? Parce qu'on ne doit Que manifester. le port du bikini serait autorisé, même dans les écoles. Non. Alors. C'est lié au roi ou à sa femme? C'est lié au roi directement, au roi du Maroc. D'accord. Depuis presque une semaine, la police marocaine procède à l'interrogatoire des journalistes qui ont écrit quoi? Il y a eu une fuite. Parce quelque qu'ils auraient chose. dit que Ça en fait, concerne- il a fait Concerne le palais. Que ses enfants seraient pas de lui. Sur sa fortune personnelle, Non qui plus. serait Non plus. des Ça parce qu'il détournements. il est allé de fonds. visiter une usine et il a mis tout le monde à plus petit que lui en fait. Non. Que quand il est allé à l'étranger, il a été en boîte de nuit. Non, ça se passe en France. Oh, je veux dire au Maroc, pardon. Alors, il aurait bu de l'alcool. Est-ce que ça a un rapport avec Sarkozy? Du tout. Avec la France? Non Pas plus. du tout. Non, Avec des rapports sexuels. non, du tout. Qu'est-ce que peuvent bien, effectivement, dévoiler des journalistes qui ne fait pas plaisir? Est-ce que c'est un rapport avec sa famille personnelle? Non, avec lui directement. Avec Sur sa taille, C'est sur physique, sur sa santé, Qu'il a pris 3 kilos. Sur, sa santé. c'est-à-dire, bah, qu'il est malade et qu'il peut pas le dire. Qu'il a la quelque chose grippe. qu'il aurait. exactement, j'ai accordé la bonne réponse à notre invité d'honneur parce oui. qu'elle a trouvé la réponse. Il est malade. Ils ont émis des doutes sur un communiqué royal relatif à sa santé, car en effet, ils ont dit qu'il était en train de souffrir d'une infection à rotavirus avec signes digestifs et déshydratation aiguë. Ça fait une haleine de coyote. Hein. Dis donc. En plus, si t'appelles. Et il ne fallait pas parler de la santé du roi et émettre des doutes sur les communiqués officiels du palais sans autorisation. Voilà pourquoi C'était le ramadan en plus, il 10 déshydratait le pauvre. 10 journalistes ont été interrogés pendant 8 heures d'affilée par la police, car depuis plusieurs années, la santé du roi alimente les conversations privées au Maroc, mais sans qu'on ait le droit d'en parler dans la presse. C'est le journal Le Monde qui évoquait ce problème hier. Excellente réponse d'Agnès Soral. Bah, c'est pas comme nous à l'époque de Mitterrand. Hein. Mauvaise nouvelle pour les lecteurs du Monde au Maroc, il n'y aura pas le Monde cette fois-ci. Chaque fois qu'on parle du Maroc, C'est ah bah fini. tiens, il n'y arrive pas. Ah bon, vous croyez Ah oui, que c'est comme ça systématique. Ah oui, toujours comme ça. Il a grossi, hein, c'est vrai, la photo, j'ai vu. Non, non, Vous avez du mal. C'est peut-être la cortisone. Attention, pendant 8 heures, on va te torturer. Tu es journaliste. Ah non, il a grossi. Hein. Il n'a jamais été Non, maigre. non, il a jamais été aussi C'est pas maigre. mal les hommes qui ont des belles joues comme ça. Depuis Didier Bourdon dans la cage aux folles, j'ai jamais... Vous n'êtes pas allé voir la cage aux grosses, c'est une formidable. À ce point-là? Ah, c'est alors, il y en a beaucoup Encore, je crois grossi. qu'il a maigri. Hein. Pardon? Je crois qu'il a maigri. C'est vrai? Ah bah sur l'affiche, j'ai pas reconnu. Ça J'ai cru s'appelle que c'était sa Photoshop. mère. Ça s'appelle Photoshop. Ah, c'est ça. En tout cas, Agnès Soral, elle, est toujours impeccable. Même poids, même taille. Pas besoin de Photoshop. Silhouette de... Waouh! Et elle nous a montré son ventre. Ah bah tu vois, Christian, elle nous montre ses nichons. C'était pour te réveiller. J'ai eu pitié de toi. Voilà une femme qui, malgré le succès, montre encore son bide. On se retrouve dans un instant.
Agnès Soral à l'affiche du théâtre du Petit Gymnase à partir de ce soir avec son spectacle qui avait déjà cartonné dans le même théâtre d'ailleurs. Et on a écrit succès, elle s'incruste. Eh ben voilà, et elle s'incruste justement au Petit Savoir c'était Gymnase. reprise, voilà. Ah, mais c'est vrai que là, sur cette photo, on croirait Fanny Cotenson sur l'affiche pour le coup. Mais il y a C'est la 15 ans. coiffure, c'est la coiffure. C'est Et parce pourtant, que là, il n'y a pas eu de Photoshop. c'est parce que vous avez un peu frisé vos cheveux ou je sais pas quoi sur cette Non, non, là, affiche. j'ai juste, moi, j'ai une coiffure à la Carsozon, c'est tout, C'est-à-dire, hein. c'est quoi une coiffure à la Kersozon? Bah, c'est-à-dire, voilà. Un chou-fleur, quoi. C'est-à-dire, voilà. Un petit peu de vent, Ça, c'est radio. un peu d'eau salée et c'est bon. Mais ça va bien avec nos yeux bleus. Ah. Oh, il me regarde, mes chameaux. Mais tu vas la fermer. Je crois que je lui plais. Ça se voit tout de suite. Ça hein. se voit immédiatement. J'adore ce genre-là, moi. J'ai quelques extraits, Olivier, si vous le souhaitez, du spectacle d'Agnès Soral. Comme ça. Non. Comment ça Julien Clerc. Il préfère pas savoir. Non. Comment ça? Non. Moi, je vous emmerde pas avec ce que je fais, m'emmerdez pas avec ce que vous faites. Agnès Soral au Petit Gymnase. C'est un Yorkshire Toy. Il fait 1,2 kg. Il est tellement petit que quand je l'ai sur mes genoux, on croit que c'est mes poils pubiens. Sauf qu'il est gris. Ouais, je sais, ça vieillit. Je vais le teindre en blond. J'ai découvert qu'il était marié à une duchesse. Il s'appelait Robert de machin. Bon, sa femme et moi, on aurait pu être complémentaires. Elle lui apportait la particule et moi la particule. Et un soir, il m'y a invité pour me présenter à sa maman. C'est comme ça que j'ai remarqué qu'elle avait une tête de cul. C'est pas leur immoralité qui fait que les hommes regardent ailleurs, c'est leur taux de testostérone. Car l'homme qui bande a le cerveau moins irrigué. C'est loin, il ne pense plus. Parce que quand on sait pas laver les dents pendant 100 ans, ça doit sentir la caisse du chat. Agnès Soral au théâtre du Petit Gymnase. Quelques extraits. Ouais, ça fait bizarre parce que collé comme ça, on se dit tiens, le chien était marié. Ah oui. Je comprenais pas tout. Je me suis dit, je devais être bourré ce soir-là. On a accéléré évidemment et on a pris quelques phrases du spectacle pour donner envie C'est vrai. aux auditeurs d'Europe 1 de venir au Petit Gymnase vous voir. Et j'aurais une dernière question avant qu'on se sépare, chère Agnès. Oui. Est-ce que vous êtes capable de me dire, vous et mes petits camarades, quels sont les 2 prénoms en tête du nouveau hit parade des naissances, puisqu'on vient de publier le top 20 des prénoms pour l'année 2009. Il y a Jean et Marie. Non, il y a Louis. Il y a Emma pour les filles. Emma, parfait pour les filles et pour les garçons. Benoît, Non. Ah là 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 là. C'est Emma chez les filles et Ça c'est commence par quelle lettre? Aimant. non. Non. Quelle est la première lettre? Chez les filles, c'est Emma, Léa et Manon. Mais Emma arrive loin en tête. Et chez les garçons, le prénom numéro 2, c'est Lucas. Le prénom numéro 3, c'est Enzo. Mais Gontran. quel est le prénom Alexis. qui arrive devant Lucas et devant Enzo? Ça commence par La quoi? première Hugo. lettre. Gérard. C'est un prénom, d'ailleurs, Marcel. même si on ne le porte pas, c'est un prénom qui ne vous quitte pas pendant une longue partie de l'enfance. Morpion. Non. J'avais des morpions à quel âge quand c'est inquiétant. Pas moi, mais... Tu sais, il faut comment dire. Là, je vous ai ce donné qu'on un- appelle des poils. Je vous ai donné un gros indice quand même. Ça ne nous quitte pas. Désiré. Nicolas hein. Non, Nicolas, mais Tilu. Nicolas, c'est après qu'on y va chez Nicolas. Mais non, là, c'est. Noël. Parce que c'est vrai que c'est aussi une marque. Jésus. Non. C'est vrai que c'est aussi une marque quelque part. Une marque. Ouais. Une marque de biscuits. Ah, Non. une marque Nathan. de quoi? Nathan, bonne réponse d'Agnès Soral. Nathan. J'en connais zéro de Nathan. C'est quoi cette connerie? Nathan, c'est le prénom numéro 1 du moment. Nathan. Mais le prénom le plus beau, évidemment, et qui. C'est Laurent, c'est évidemment. Olivier, évidemment. Ah. Eh bébé. T'es pas à l'abri d'une baffe, hein. Ah non, mais c'est un beau prénom, Olivier, franchement. Magnifique. Ouais, c'est c'est magnifique. original. Le radeau de Avec les incendies qu'il y a dans le monde, Ah il y ouais, aura ça, plus c'était d'oliviers en prénom à que Canal. d'arbres. Le canal dans le sang. On va laisser Olivier de Kersauzon bougonner tout seul. Je ne bougonne pas, mais je trouve que il est tard. Hein. Moi, je vois la lumière dehors du studio. Ça fait nuit depuis longtemps. Hein. C'est vrai qu'il est quasi 18h30 Bah et que, ouais, ça fait, ouais, je et me que dis. Michel Drucker s'impatiente. Voilà pourquoi on va donner congé à Agnès Soral et en plus elle doit filer au théâtre du Petit Gymnase. C'est à quelle Absolument. heure?
C'est à 21h30. Ah bah ça, vous Là, avez le temps, il y a la cloche-pied, là. Agnès Soral, merci beaucoup au Théâtre du Petit Gymnase à partir de ce soir. À demain, 16h. Le rendez-vous est pris. À demain, très cher Laurent.